can make love. Coucou, mon amour. Comment tu vas? Je suis complètement déprimée. Et c'est ma faute. Ben, un peu. Comme toujours. Voici ce qui s'est produit, c'est que j'ai amené Stéphanie vers le côté obscur du Paris sportif. Longue histoire. L'année dernière, j'avais un pool de football où le but, c'est toujours choisir chaque semaine qui va gagner les matchs. Puis celui qui a le plus de victoires à la fin gagne de l'argent. Et je me suis dit, si j'invite Steph, m'a prendre son argent. Fait que je vais faire plus d'argent. Une défaite de plus. Oui. J'ai invité Steph et elle m'a battu. J'ai fini deuxième, je pense. Ex-aequo. Je pense qu'on est deux en deuxième position. T'as fini deuxième, mais moi, Grosse j'ai fini année. comme 7e. Ouais. Et là, t'étais fière de toi. Ah, pour ça, J'en parlais tout le temps. Je veux dire, il y a plein de preuves dans le couple ouvert. J'arrêtais pas de brag. Mettons, les Colts sont dans quelle ville? Voilà, c'est rien. C'est rien. Elle connaît rien du football américain. Absolument rien. C'est quoi? C'est Minneapolis? Non. OK, j'ai essayé quelque chose. C'est Indianapolis. Il y a une équipe qui joue à Minneapolis, mais c'est Minnesota. Il n'y a même pas d'équipe à Minneapolis. C'est extraordinaire, ma chérie. Mais tu m'as battu. Mon amour. Mon Dieu. C'était même pendant un an. Elle connaissait pas. Elle a les logos. Elle dit des choses du genre. Il me semble qu'un cardinal, ça battrait un cheval. Puis elle prenait pour les cardinals. Hier, mon frère, il a dit je m'en vais voir les Texans. Puis j'ai dit il y a une équipe qui s'appelle de même. Elle savait pas. Je reconnais le logo, mais je sais pas. C'est rien. Elle y va par les couleurs. Elle a déjà dit le logo est pas beau, fait que c'est sûrement une mauvaise organisation. Pardon. Ce qui est pas faux. Donc, tu prends jamais pour les Packers parce que tu trouves ça LG, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai, l'esthétique des Packers, je l'aime pas. J'ai appris qu'Étienne Dano était actionnaire des Packers. Tout le monde peut être actionnaire des Packers. Je sais, j'ai pas dit qu'il y avait une énorme barrière à Bon, l'entrée, j'ai juste émis un fait. Bon, félicite. Puis je fais juste dire, je vote jamais pour ton équipe. Le corps arrière de l'équipe est extraordinaire. Il a dit cet été qu'il prenait des liquides qui le faisaient halluciner, puis que ça faisait qu'il s'aimait plus. Puis tu peux pas aimer tes coéquipiers si tu t'aimes pas. Fait qu'il pour plus aimer ses coéquipiers, il doit se droguer, halluciner pour plus aimer ses coéquipiers. Je pense que la relation avec les autres est difficile quand tu te dopes à un point d'halluciner pour dire j'aimerais juste un peu mieux aimer mes collègues. Puis pas plus la famille. Ah, bon. Fait que ce homme-là va bien. Super. Fait que là, j'ai été humilié. Ah, pas en passant, OK. C'est-tu vrai qu'il y avait comme un sosie quand ils ont fait leur game en Angleterre? Ils le font encore. Ils suivent partout. Pourquoi? Mais c'est drôle. C'est tout? C'est pour le gag? Ouais. Il y a un sosie qui le suit? Ouais, c'est un gars qui ressemble à Aaron Rodgers. Il va dans les estrades, puis il est de même. Ah! Puis il sait qu'il est filmé. Mais il les a suivis en Angleterre? Fait qu'il est embarqué dans l'avion... Tu penses qu'il est embarqué dans l'avion de l'équipe ou il fait juste... C'est juste les maîtresses qui peuvent venir dans l'avion. Ah! Pas les sosies. Juste les maîtresses, pas les sosies. Peut-être que c'est une maîtresse, tu sais pas. C'est bon! Puis pour pas qu'une des femmes soit fâchée, elle fait juste se déguiser en Aaron Rodgers pour passer incognito. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. C'est une bonne idée. Alors, j'ai été humilié. Il faut savoir que moi, par semaine, je consacre environ 35 heures au football américain. Là-dedans, je considère écouter des podcasts, regarder des vidéos, comprendre les stratégies, lire des blogs, regarder des matchs, regarder au moins 35 heures. Ça, c'est les petites semaines. Toi, tu consacres combien de temps au football? Ben, ma journée du dimanche, parce que c'est ça qui joue toute la journée. À part ça. Puis là, le jeudi, je me rends compte qu'il faut que je fasse mes prédictions de la semaine. Je suis comme, fuck, j'ai pas le temps. Puis là, cette année, j'ai changé ma stratégie versus l'année passée. L'année passée, je choisissais au hasard, tout le temps. Et j'ai fini en deuxième position. Là, cette année, je me suis dit, je vais me forcer. Là, c'est que t'as confiance en toi. C'est ce qui s'est passé. C'est que t'as confiance en toi. Tu penses que t'es intelligent, mais tu sais pas. C'est rien. C'est juste tu as tort. T'es juste quelqu'un qui flippe.
Mettons le que tu fais coin, des 25 cents. Je sais, mais j'avais complètement le beginner's luck. Ouais. Puis là, cette année, je me suis dit, je vais commencer juste un petit peu plus à structurer mon affaire. Fait que là, je me suis mis à googler des shit comme pour vrai, mon historique de Google est gênante. Le genre, who wins this week? Et moi, c'est ce qui est génial. On a chacun changé de personnalité. C'est que toi, t'es devenu comme moi. C'est-à-dire que t'as confiance en toi, puis tu devrais pas. Et moi, vu que j'ai perdu, je suis devenu comme toi, puis je me suis intéressé aux probabilités. J'ai lu un livre complet sur les probabilités. Je m'intéresse aux mathématiques, je regarde des graphiques, X, Y. Je m'intéresse aux... Et je suis deuxième! J'aime que tu appelé ça des graphiques XY, c'est quand même sweet. C'est pas ça, ma chérie! Oui, c'est ça, mais ça s'attendrait ça. Le niveau de fin de course, c'est pas toi. Des graphiques XY, c'est cute à mort. J'apprends, j'ai pas sur la 5. J'apprends trop tard. J'apprends XY. Il y a XY. Tu me dis lequel est X et lequel est Y, je peux pas te le dire, mais XY. XY. Oh mon Dieu. OK, oui, je pense que la majorité des gens ont compris, tu sais. On est sur YouTube. Alors, la majorité des Patreons ont compris. La majorité des gens sur YouTube, ils font quand est-ce qu'ils parlent de leur pénis. Bientôt. Alors, tout ça pour dire que maintenant, Steph est dernière. Non. Non, il y a d'autres mondes en dessous de moi. Il y a Fenty, puis c'est tout. Ben, c'est ça, je suis pas dernière. Enfin, Il y a un gars en dessous de moi. Il y a Fenty, c'est tout. Désolée à Fenty. Je t'aime beaucoup, ceci dit. Ça C'est fait le en meilleur sorte que je suis pas Fenty. dernière. C'est le gars le plus drôle que C'est je lui qui connaisse. a tout organisé notre pool, puis il est dernier. Il est pourri. Ah, puis lui, ce qu'il fait, le dernier pool, ce qu'il a fait, c'est qu'il était sous dans un bar. Il a demandé au gars dans un bar, hey, qu'est-ce que je devrais choisir comme équipe, puis c'était pas bon. Ah, par exemple, moi, je veux dire, là, je fais qu'est-ce que Google me dit de faire, mais là, cette semaine, je vais changer ma stratégie. De toute évidence, ça fonctionne pas du tout. Mais je tiens à dire qu'il y a un des gars, quand il allait à Cage au Sport au Saguenay, qui m'avait dit de toujours prendre des 49ers. Ouais. Ça, je respecte ça. Son 3 victoires, 2 défaites. Ben, je fais juste dire que je respecte ce que le dos dans le cage m'a dit. Je dis pas qu'on a eu raison. En passant, on sait ce qui va arriver. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, des hommes vont t'écrire pour te donner des conseils. Pour vrai? De football américain. Pour vrai? Ben, oui, des s'il vous hommes. plaît. Ben, des femmes aussi, peu importe. Si tu connais ça, écris-moi. Ah, juste avant de commencer le podcast, j'aimerais saluer, avant de présenter notre invité, j'aimerais saluer l'homme qui a écrit en message privé à Steph. Ah, je t'aime tellement, Steph. T'es tellement une femme parfaite. Connais-tu des femmes comme toi, par hasard? Ah oui, c'était bon, ce message-là. Oui, c'était vraiment bon. Ah, monsieur, non, je suis unique, vous savez bien. Wink, wink. Non, un truc que tu as dit que je vais répéter, je répète ton matériel, c'est des filles comme moi, j'aille des filles comme moi. Je fais juste me tenir avec du monde. Je vais tenir avec d'autres brunes sarcastiques. Je veux être la brune sarcastique. Voyons, je suis the main character of my own story. Alors, voilà. Alors, sur Steph, qui perd de l'argent et qui se fait humilier moi, je gage pas d'argent. Non, c'est juste... Moi, je suis juste dans le pool du plaisir. C'est toi qui gages l'argent. Tu mets de l'argent pour participer au pool. Ah ouais, OK, mais... Ah ouais, t'as raison. Ah oui, j'ai raison. Tu vois? Viens comme moi, elle comprend rien à l'argent. Elle comprend rien. Mais j'ai pas mis d'argent. C'est pas de l'argent. Pourquoi est-ce que tu mets de l'argent que ça a l'argent? Ah, mais c'est moi qui ai payé ta part. Oui, je fais l'exprès. Ah, au début de la saison, il m'a dit tu fais le virement à Fenty, me fais donc le mien aussi en même temps. Fait que j'ai payé le double pour participer à ce style d'affaires-là. Bon. Je suis comme toi. Meilleur gars. Meilleur gars! Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, c'est notre invité Cédric Bergeron. Yeah! Bienvenue à Couple Ouvert. Merci beaucoup de l'invitation. Ça nous fait Merci plaisir. d'être là. Cédric, tu es une des rares personnes qui m'écoutent dans la vie. Tu es parti à un compte TikTok. Effectivement. Sous j'ai ses fait ça. conseils? Sur ses conseils. Mais Wow. conseil, j'étais dans une loge puis j'ai crié après. Là. C'était plus. Oh, moi, je vais permettre de crier après ce gars-là. Je sais pas pourquoi. Moi, je reviendrai pas. Première fois qu'on se rencontre, puis on parle de réseaux sociaux. Étant donné mon âge dans le début quarantaine, je ne suis pas né avec les réseaux sociaux. Et le peu de choses que j'ai dit ou fait sur les réseaux sociaux, vu les commentaires que je recevais, j'étais comme non. non, j'ai de la misère à faire delete plus que t'habites où. Répète. T'es-tu sur Rive-Nord? Parce que moi, oui. Je peux faire du char. Là. Le gaz a baissé. Oh, man. non, c'est ça. Ouais. J'ai moyen de faire du char. Je me déplace. Mais non, c'est ça. Puis Thomas me disait, c'est lui qui me dit, avec ton casting, d'après moi, TikTok, tu sais, je suis comme, ouais, OK. Je pense qu'un gars qui gagne bien sa vie sur Internet, je pense que je peux suivre ses conseils un peu. Puis ça marche bien. Oui, il y a eu un bon vibe. Je te dirais que je suis parti Nice. en vacances cet été. Puis c'était comme un liner par semaine. Là, mais hier, je brainstormais tout ça. Puis j'ai un autre concept que je veux, à partir de la semaine prochaine, que je veux lancer sur TikTok. Brillant. Cool. Fait qu'on suit, c'est quoi ton... Cédric Bergeron, humour. Cédric, ça commence avec un C, ça finit avec un C. Génial. Nice. T'es très gentil parce que t'as
romancé comment je t'ai dit ça. Parce que c'était bien plus moi debout à ta soirée d'humour. Tu organises une soirée d'humour. Répète, c'est quoi ta soirée d'humour? Mes otages comedy show. C'est où? Maintenant, c'est au Poutine Bar à Laval. Le prochain, écoute, je me plug. Pour les Patreons, parce que le prochain, le 12 novembre, Poutine Bar à Laval. C'est une fois par mois? Très cool. Là, non, en fait, il n'y a pas de date. Je ne veux pas m'imposer. Dans le fond, la façon que je fonctionne, j'ai souvent le même monde, souvent famille, amis qui reviennent, plus du nouveau monde. Fait que, étant donné que j'anime, je vais toujours faire un bon number au début. Pas arriver avec une V1, tout ça, tant que le monde vienne me voir. Fait que quand j'ai un nouveau number, bien rodé, que j'aime, que tu as envie de présenter. Là, je fais. Tu book. J'en séduis un autre, puis go, on le fait. Fait comme ça, je sais que moi, ils vont me voir avoir du bon matériel. Ouais. Puis en même temps, j'ai pas la pression de dire, c'est une mensuelle, il faut que je vende des billets, faut que. Ouais. Ça, à date, depuis que je fais le mot, donc c'est à peu près 2 fois par année que je le fais. Un truc comme il est sain. Ah ouais, c'est Il est complètement. super zen. Nous, comme des aussi psychopathes, tout le temps, on mettre des crises de clips sur toutes les plateformes qui existent, man. Ouais, mais c'est. On perd du poids, on fait pas d'exercice. C'est pas bon, là. C'est ça. On perd du poids dans la face, là, tu sais, les yeux nous rentrent en dedans. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ta soirée. Ouais. T'animais, tu allais te présenter sur scène, puis au lieu de te donner de l'espace, de réflexion et de concentration, je me suis levé debout, je t'ai pointé. Puis j'ai crié, faut que tu sois sur TikTok. Avec tes tatous, sur TikTok, avec ton matériel, en pété, être malade. Je sais de quoi je parle. Puis je sais pas de J'avoue que quoi ça je parle. semblait pas mal. Ouais, à l'époque, je n'étais pas sur TikTok, je ne suis pas sur TikTok. Puis là, il est parti avec ça, puis ça a marché. C'est comme quand tu avais dit à Chuck d'écouter Successions, puis après ça, il est revenu te voir, puis il a dit « Hey, c'était vraiment bon, merci du conseil », puis lui, il l'a jamais écouté. J'ai jamais écouté ça. J'ai jamais écouté Succession de ma vie. Jamais. Mais tu l'as rendu heureux, tu donnes quand même des bons conseils, c'est juste que... Non, c'est juste que les gens répètent juste les bons conseils, mais j'ai donné plein de mauvais conseils, mesdames et messieurs, une quantité phénoménale. On te connaît pas? Tu sors d'où? C'est quoi ton parcours? Si on y va du côté artistique, Allons-y. L'humour a toujours été présent. Kid, c'est ce que je disais que je voulais faire, comme beaucoup de monde qui devient humoriste. Moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment ça. L'univers dans lequel j'ai grandi me poussait pas dans ce coin-là. Je me suis lancé dans le rap quand j'étais ado. Fait que j'ai fait du rap, des battles, c'était le Word Up et tout ça. Là, Cool! J'ai fait ça. Puis, mais tu sais, ça a toujours été un hobby, la musique, tout ça. Puis l'humour a toujours été dans ma tête. Puis quand En route vers mon premier gala, les premiers, il y a une dizaine d'années peut-être, là, tu sais, je disais à ma femme, faudrait un jour, j'écris, faudrait. Puis je te dirais que sous-écoute, du fait d'entendre des humoristes parler du milieu de l'humour, ça m'allumait vraiment. Ouais, tu vois que c'est disponible, c'est accessible, Ben, surtout. c'est ça. Puis je connaissais en l'entremise d'un ami, Dave Morgan, dans le fond. Puis j'ai écrit à Dave, je disais, hey, écoute, j'ai écrit quelque chose. Tu es comme le seul humoriste que je connais. T'attendrais-tu juste de regarder ça? Puis on s'est fait un petit souper, genre, il m'a donné des conseils. Puis le lendemain, il m'a écrit, il dit, hey, dans 3 semaines, l'open mic du bordel, ça te tente-tu? Rien. Wow. Puis moi, je m'étais dit, je vais l'essayer. Honnêtement, si j'avais été au bordel, je me serais planté. J'ai fait, hey, gars, je pourrais jamais dire que je l'ai pas essayé. Je l'ai essayé, c'est clairement pas fait pour moi. Ça a bien été pour une première fois quand même au bordel. Encourageant. Puis j'ai juste comme, OK, je continue. Puis beaucoup d'ateliers d'humour avec Frank Grenier, pour qui j'ai un énorme respect, qui m'a fait devenir On le salue. un humoriste, qui m'a montré comment écrire tout ça. C'est ce qui est le plus important. Hein. Parce que si tu sais écrire, tu peux faire ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, côté, tu sais, je comprenais le sens d'écrire un punch parce que, ayant fait des battles, puis tout ça, c'est ça, tu sais. Mais c'est, tu sais, la structure de la vulgarité inutile, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai construit mes premiers numéros avec lui. Puis j'ai juste comme continué à faire mon chemin. Bon, COVID a mis beaucoup de bâtons dans les roues, mais là, je te dirais que depuis le retour du COVID, je suis une belle lancée, vraiment cool. Tu fais souvent le gang show? Ouais, j'ai le record à date du gang show. C'est vrai, c'est combien de fois, ça? J'ai 5 fois, puis j'y vais une 6e fois début novembre. OK, Let's cool. go! Ouais, c'est... Tu te fais-tu gagner ou arrivé pas? Écoute, honnêtement, tu sais... Charles Dation. Non, c'est arrivé une fois. Dans le fond, la première fois que je l'ai fait, c'était pas filmé. C'était les premiers épisodes. Et la première fois filmé, je suis allé... C'est que j'ai un casting, on va pas se le cacher. La première fois que je suis allé, c'était beaucoup de jokes sur mon casting. Deuxième fois que je suis allé, c'était pas les mêmes jokes, mais c'était encore sur beaucoup de jokes sur mon casting. Mon gang, genre 2 minutes et demie, mais sur un jeu de mots. Tu sais, quand tu écoutes ça rit 2 minutes et demie, ça rit sur mon jeu de mots, mais mon gang. Ouais. Pour le jeu de mots. Mais non, ça m'a pas dérangé parce que je m'étais...
j'étais Ça fait partie préparé à du leur show. répondre. Je m'étais Ouais. déjà préparé des gags. Ça fait que l'échange qu'on a eu a été super payant, entre autres sur TikTok. J'avais mis notre échange que je roastais Anthony puis Charles. Puis même Charles me dit, ça méritait pas le gang, mais il dit, je savais que justement l'échange serait payant, que ce serait le fun. Puis ça. Puis après ça, j'ai toujours retourné puis j'ai jamais été regang après. Yeah, good J'ai job. pas l'intention que ça arrive. Ouais, ouais. Oh, Mais en fait, rendu là, honnêtement, j'y vais une 6e fois avec quelque chose de travaillé, tout ça, parce que la Parce dernière que c'est discussion que j'ai eue filmé. avec Charles, c'est comme, si tu reviens à un moment donné, tu vas mériter un spot découverte au bordel. Là, Ouais, c'est ouais, comme- ouais. Tu sais, aujourd'hui, je pense que pour 90% des humoristes rêvent plus de faire une soirée régulière au bordel qu'un juste pour rire, qu'un gala. Là. Tu sais, Ouais, moi, ouais, personnellement, je vise bien plus ça que... le vibe au bordel est tellement le fun de jouer là. Tu sais. Ouais. Fait que, mais après ça, après cette shot-là, je pense que si je retourne au gang, ça va être vraiment comme, à la limite, une V1, m'a essayé du stock. Je suis comme, gars, le gang, je l'ai fait 6 fois. Je suis comme, le C'est monde, ça. j'ai T'as un fait peu mes fait tes- preuves. ouais, c'est Fait que là, ça, je vais exact. pas y aller. Pour, si je veux des stunts, tout comme même, après ça, je vais me laisser aller. Ah oui. Là, tu sais. Ah Mais ouais, tu sais, je suis c'est encore le fun. au niveau où je veux faire mes preuves. Je veux, Ouais. tu sais, un stunt. Tu sais, il y en a des humoristes connus qui l'ont fait en stunt avec des masques mexicains, entre autres. Fait que, tu sais, c'est correct, tu as la notoriété, tu vas-y, tu t'amuses, mais moi, tu sais, je suis encore là, tu sais, je veux faire mes preuves. Quand je vais quelque part, mon but, c'est pas d'essayer quelque chose, c'est faut que je rentre solide. Oui, puis après ça, c'est filmé, puis ça reste sur Internet, puis c'est C'est une des carte- belles captations. Moi, j'ai Ouais. fait un petit montage de certains bouts, justement, que j'ai pu envoyer à des bookers qui ne me connaissaient pas, tu sais, parce que tu as une super qualité de son, tu as Ouais. une super qualité vidéo, puis tu as la gang du bordel. Puis quand tu as un bon gag au bordel, Ça ça lève. s'entend. Ouais. Quand tu pas un bon gag au bordel, Ça s'entend pas. Tu sais, tu lances. Fait que c'est ça que je trouve cool. C'est une belle visibilité, puis c'est le fun. Bordel, c'est juste le fun de jouer au bordel. là. Ouais. Parenthèse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, Cédric. Bouquez-le. Il y a beaucoup de talent. Ça va être le merci. fun. Il est fin. Il fait son temps. Tu as fait ma première partie à Sainte-Thérèse. Yep. Tu étais exceptionnel. Mais merci. Bouquez, Cédric. C'est pas normal que je texte Cédric puis il réponde vite. Je veux que je texte Cédric puis il fait « Je suis occupé d'avant-mec. Parce que tu me textes quand mes enfants sont à l'école. Veux-tu parler de tes enfants? Ben oui, avec plaisir. Avec t'écoute. plaisir. Ben écoute, j'ai deux petites jumelles qui vont avoir 9 ans dans les prochaines semaines. Deux petites Québécoises adoptées par moi et ma femme à l'âge de 7 semaines. Eux autres, pas moi OK. et ma femme. Fait que, Après 3 dates, moi je pense qu'on on est prêt à avoir des enfants. On est ben, prêt à tu sais, le adopter. pire, ça fait super longtemps que je suis avec ma femme, puis notre début a quand même été rapide. Là. Ça a été de l'intensité, puis tu sais, ça fait comme On comprend ça. presque 17 ans qu'on est ensemble. Non, on va se rendre à 7 ans, mon amour. Courage. Ben écoute, j'espère me rendre plus loin. Dans 17 ans, check. C'est fait! Bon! Non, c'est ça, c'est l'ironie, tu sais, c'est que en début de relation, peut-être après 6 mois qu'on était ensemble, ma femme pensait peut-être qu'elle était enceinte. OK. Puis là, on était comme, Chris, pas le temps, ben trop tôt, finalement négatif, ce qui est, aujourd'hui, on le sait, pas une surprise. Puis moi, les deux, finalement, on s'avérait comme être déçus. Tu sais, en même temps, on était comme, c'est pas le temps, tu sais, nos carrières, on n'était pas là, mais Ouais. pas du tout. Mais ça aurait été une belle surprise. Ben là, finalement, on a fait que, finalement. on était déçus. Puis là, moi, c'est le lendemain, j'étais comme, attends, là, je suis prêt à avoir un enfant avec cette fille-là. C'est là que j'étais allé acheter une bague de fiançailles. J'ai fait comme, OK, that's the one, c'est sûr. Puis, mais finalement, là, quand on s'est mis à essayer pour de vrai, ben là, ça marche pas. OK, fais des tests. Oh, Cédric, naturellement, toi, un enfant, ça peut, mais c'est à peu près impossible que ça arrive. OK. Clinique de fertilité, peut-être Ah si ouais, ça marche pas. tout Ma femme ça, est hein. enceinte cliniquement pendant je sais pas combien de fois, les hormones, écoute, c'était un bordel total. On était sur la liste d'adoption au Québec. C'était, de mémoire, 5 ans d'attente. Genre 2 ans plus tard, on entend parler famille d'accueil, tout ça. Là, on s'est dit, hey, gars, si on peut pas en avoir, on va en aider. Ouais. Fait qu'on voit un truc pour famille d'accueil. Puis c'est là qu'on apprend que tu as des familles d'accueil comme régulières, tout ça, mais tu as des familles d'accueil dans le but d'adopter. Fait qu'on se dit, on va essayer ça. Il y a comme pas d'attente, il y a beaucoup de demandes. Sauf que c'est pas, tu sais, adoption, c'est quand, oui, bang, c'est adopté. Ouais. L'autre, c'est tes familles d'accueil, puis souhaite qu'un jour tu puisses les adopter. Fait que ça s'est fait quand même rapidement. Je vais skipper parce que je peux en parler pendant 3 heures. Ouais, oui. On a le temps, nous autres. Mais, hein. non, mais c'est ça. Mais en gros, finalement, on s'est mis là-dessus. Bing bang, on a été qualifiés comme famille d'accueil. Moi, au début, j'étais quand même stressé. Puis je me suis dit, le monde va me regarder, ils vont voir, mais non. On les sort Ouais. de famille weird. On va pas crisser des enfants avec ce dude-là. Finalement, au contraire, les TS, ils ont compris que on ne juge pas un livre par sa couverture. Puis ça a super bien cliqué. Puis, dans le fond, c'est ça. Un mercredi après-midi, on se fait appeler. Écoutez, on venait d'être
ils nous ont qualifiés comme une semaine plus tôt parce que le projet des filles, ça fitait avec nous autres toutes. Puis là, comme l'enfant, c'est comme, en fait, oui, il y en a 2, c'est des jumelles, blablabla. OK, fait que, tu sais, là, finalement, le vendredi, ils viennent nous rencontrer. Comme lundi matin, 2 jumelles, 7 semaines sont à l'hôpital. Mais nous autres, on a Qui une arrivent chambre dans la vide, maison. là. Nous autres, on est comme, on attend God. un enfant, 0-3 ans, d'ici 1 an, là. Oh, wow. Tout ce qui exige, eux autres, c'est une pièce vide avec des mesures. Tu sais, la chambre, il faut qu'elle mesure temps par temps. Il y a de la Fait place. que la chambre est libre. Là ils arrivent puis ils mesurent. Ils font comme, ouais, là, selon les normes de la DPJ, cette chambre-là, elle est comme 1 pouce trop petit pour 2 enfants. Dans l'autre pièce, c'est comme, qui était toute peinturée. Tu sais, là, l'autre pièce, il y a un piano dedans. Puis ça, fait que là, il fait venir des déménageurs de piano juste pour sortir. Parce que l'autre chambre est genre comme 6 pouces plus grande. Fait que ça fait... Yo, t'es beaucoup plus patient que moi, j'arrive à une crise. Ouais, mais tu sais, quand tu veux des enfants, tu veux des amis, tu peux pas en avoir, t'es comme l'opportunité est là. C'était très, très, très ambigu au début. Là. C'était pas genre du clé en main. Là, il y avait comme beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait rien de safe. Pour faire une histoire courte, finalement, bon, on a eu les filles, elles avaient 7 semaines. Donc, ils sont nées à l'hôpital, ils sont restés 7 semaines parce qu'ils étaient prématurés. Okay. Moi, mes enfants faisaient moins de 5 livres à 2 à la naissance. Les 2 combinés? Les 2 combinés. Oh my God! Il y en a une qui faisait 1,9, l'autre 2,8, genre. Là, c'était vraiment 2 petites. La première c'est pour ça que c'est important le 6 pouces de plus. Oui, c'est ça. Parce qu'ils prennent beaucoup d'espace. En fait, c'est peut-être pour ça que je parle d'avoir un enfant, j'ai pas le 6 pouces de plus. Il manquait 6 pouces. Puis, faut parler de pénis, on est à couple ouvert. Oui, absolument. Il a compris. C'est tout le temps dans la pièce à quelque part. Il y a toujours un pénis qui flotte quelque part au couple ouvert. Donc c'est ça. Fait que, finalement, c'est ça, on les a eu. On a eu rapidement ce qu'on appelle un placement à majorité. Donc, c'est-à-dire, on était assurément famille d'accueil jusqu'à leurs 18 ans. Okay. Et à l'âge de 5 ans, on était content juste avant que l'école commence. Ouais. On a eu finalement l'adoption. Donc, pouvoir avoir leur passeport, ce qui était déjà quelque chose, on ne pouvait pas sortir du pays, où c'était extrêmement compliqué. Pour ceux qui nous écoutent, puis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui s'intéressent à adopter ou famille d'accueil, peux-tu nous expliquer la différence entre une famille d'accueil et l'adoption et les, disons, je trouve pas d'autres mots, là, pardonnez-moi si ça choque, mais les avantages d'adopter? Ben en fait, c'est que quand tu es famille d'accueil, tu es responsable de l'enfant, mais tu n'es pas son tuteur. Donc, tu sais, c'est aussi niaiseux que ton enfant se casse un bras. Il faut que tu avertisses la DPJ qui s'est cassé un bras, qui est à l'hôpital, qui est ici, le qui tuteur, est ça. c'est la DPJ. C'est la DPJ. Toi, tu es comme le gardien, dans le fond. Là, je comprends la nuance. Il faut qu'ils sachent tout. Là. Peu importe ce qui se passe, si tu quittes... au Nouveau-Brunswick, il faut que tu leur donnes un numéro de téléphone, qu'ils peuvent te rejoindre. C'est vraiment... C'est pas contrôle freak, là, mais il y a des affaires. Si tu vas amener tes enfants faire du ski, ça te prend une approbation parce que c'est un sport quand même. Extrême. C'est toutes sortes de choses comme ça. Tandis que quand tu adoptes, c'est comme enfant. si ma femme les avait accouchés, puis ils portent mon nom de famille. On a fallu créer. Eux autres, bébés, leur numéro d'assurance sociale avait été créé par l'oncle de la mère. Fait que ce qui a été compliqué pour nous autres. Parce que le numéro d'assurance sociale, là, quand tu as un deux, en tout cas, ça a été un bordel pour. Vive la bureaucratie. Ah ouais. Avoir c'est une chance que ma femme, ce qui est hot là-dedans. C'est sa job, la paperasse, fait qu'au moins ça. C'est son département. C'est son département. Toi qui vas dans un bureau puis qui dit que t'es pas content, peut-être que ça va plus vite. Travail d'équipe, moi, je sais pas. Mais non, finalement, fait que c'est ça, pour avoir leur passeport, sortir du pays, tu sais, puis même si on avait réussi à avoir leur passeport juste sortir du pays, là, ça prend la lettre de la DPJ. C'est pas une priorité, là. Dans la DPJ, il y a quelqu'un qui veut aller... Puis moi, j'espérais beaucoup avant que l'école commence parce que on a changé aussi leur prénom. Quand on est allé chercher des similitudes de leur nom de naissance, j'allais dire de baptême, clairement pas, mais de naissance. Ouais. Fait que nous, on avait toujours abrégé. C'était pas des noms qui nous rejoignaient beaucoup. Fait qu'on les a toujours pris les premiers... premières syllabes, merci, je cherchais le mot, de leur nom. Puis on a buildé leur prénom avec ça, avec mon nom de famille. Fait que je trouvais ça plus cool qu'ils commencent l'école avec les noms qu'elles allaient porter pour le restant de leur jour. Oui, puis officiellement, je pense, est-ce qu'ils vous appelaient papa puis maman avant ça, j'imagine? Ben, mais au début, c'était weird parce que là, il fallait dire papa Cédric, maman Vicky, parce que il y avait des rencontres avec la DPJ. Les parents étaient quand même dans le décor parce que la DPJ doit donner la chance aux parents de se reprendre. Des enfants qui sont placés dans des familles comme moi j'étais, c'est des enfants qui sont à haut pourcentage de chances d'être adoptables. Mais la DPJ doit faire son travail de laisser les parents faire leurs preuves. Ce qui était à peu près impossible vu, mais on est chanceux parce que il n'y a pas de question de violence, de drogue, d'alcool. C'était juste de l'incapacité venant des parents biologiques des enfants de s'en occuper. Fait que, mais tu dois tellement aussi être
soulagé quand c'est officiel, là. Ouais. Ben, je te dis, déjà en partant, le placement majorité, j'étais comme, OK, tu sais, parce que moi, ma femme s'est fait beaucoup d'amis dans ce cercle-là. J'ai une page Facebook reliée à ça. Tu sais, ma femme, quand elle s'implique dans quelque chose, elle s'implique. Tu sais. Puis elle s'est fait des amis là-dedans, dont une fille qui avait justement adopté, puis tout ça, puis qui ont décidé, hey, on y va avec un deuxième. Puis un an plus tard, la mère s'est repris, puis elle a repris l'enfant. Fait une fois qu'on a eu le placement majorité, On parle jamais de ça, ce deuil-là. Non, puis écoute, puis ça a tué Puis leur les tabous. couple, puis tout. Là, non, c'est un deuil, là, comprends. c'est un méga deuil. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est stressant, mais à partir du moment où on avait le placement majoritaire, on était comme, gars, au moins, c'est sûr, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils vivent avec nous autres, là, tu sais. Parce que défaire un placement majorité, c'est plus ce que c'était, c'est rendu vraiment compliqué. Ça prend quasiment un flag de DPJ, tu sais, quelqu'un qui appelle, puis genre, est-ce que là, bosse ses ans, tu sais. Ils sont pas- Rendu là. Mais c'est sûr que quand ça a été finalisé, tu sais, on est allé fêter ça à Disney, là, tu sais, comme, hey, on a leur passeport, il y avait 5 ans, t'es comme, gars, cool, là, si On part, puis là, on fly, fait. là, on fête ça, on célèbre ça. Ça donnait à même pas loin de leur fête aussi, tout ça. Fait que c'était Ah, un beau, c'est beau. C'est le seul voyage à Disney que je trouve touchant. Ouais, c'est ça, t'es tout le temps répugné par Disney, puis là, C'est ça. finalement... Là, tu vois, il y a toujours des exceptions. La première fois que j'ai un voyage à Disney qui vient me toucher. C'est pas OK. Moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé à Disney qui ne doit pas arriver à beaucoup de gens. Ah, si, T'as-tu déjà été à Disney? Oui, Ouais, malheureusement. mais il est allé dans les années, genre que Mickey, il avait un zipper dans le dos, là. Ok. Tu sais, les photos sont horribles. Là, j'étais avec un père monoparental en dépression. Là. Ça fait un As-tu autre déjà vibe. vu là. des agents de sécurité à Disney? Non? Non. Moi non plus. Fâche-toi. Ah, Et c'est pas ils d'où ils sortent, mais ils sortent vite, puis il y en a beaucoup. S'il te plaît, je veux tout savoir avec trop de détails. Il enlève sa tête de Goofy. Non, Venez ici, écoute, monsieur. Ou c'est des touristes, une madame qui mange, une grosse madame sur un. C'est une grosse madame sur un triporteur. quadriporteur. Elle enlève son costume, c'est un gantsuit. Tu sais, je suis une bonne personne. J'en doute pas. Mais temps que tu te fâches. non, mais j'ai un caractère. tu sais. J'en J'ai- comprends, je suis j'ai- là, j'ai- je Puis moi, je comprends vais jamais le caractère. découvrir. Ça va être quelque chose que tu vas garder pour toi. Dans le fond, le parc, là, j'oublie le nom des parcs. Là, je suis pas un enfant, mais celui qui a le château. Là, tu sais, le Animal parc Kingdom, quoi? principal. Non, c'est pas Animal Magic Kingdom? Magic Elle tripe Kingdom, sur bon. Disney. elle. Fait que, Ben, elle tripe pas. Non, pourquoi je te donne Ah ça? ouais, là, tu me transformes en Disney ado. Elle est allée une fois avec son ami gay, puis elle a bien aimé ça. OK. Ah, À tous les soirs, quand il fait noir, bon, il y a le spectacle, les projections sur le château, les feux d'artifice. tout J'imagine mon père, il pleurait à ce moment-là. ça. On y allait pas. te le Il était dans la chambre, puis il pleurait. Puis c'était ça. Bon, mon spectacle, c'était un homme de 46 ans qui fait c'est pas facile d'élever un enfant tout seul. Puis je fais j'imagine. J'imagine. Bon, super. Moi, je suis là-bas avec 2 petites filles de 5 ans. Si tu veux voir, si tu veux être bien placé pour voir le show, faut que tu t'assoies genre 2 heures d'avance, Ouais. un spot, et t'attends qu'il fasse noir puis que ça pète. J'étais avec 2 petites filles de 5 ans. Je suis à Disney pour 4-5 jours, 6 jours. Genre, On je restera vois pas assis pendant Mais 2 c'est parce que ce qui heures, arrive, c'est que là, ils déterminent des lignes où tu marches. De ce côté-là de la ligne, tu marches. De l'autre côté, tu es debout et t'attends les feux d'artifice. Ouais. Moi, mes filles ont 5 ans. Là, je ne vais pas leur faire taper une demi-heure de feu d'artifice. Vu qu'ils voient ça 5 minutes, ils vont triper. Tu sais. Ouais. Mais là, on marche, on essaie. Ça commence à péter. Puis là, j'essaie de trouver un spot. Mais là, c'est jump pack à un moment donné. Fait que je tente quelque part. On a 2 poussettes, tout ça. Mes filles sur mes épaules. Regardez ça. Là, j'ai une fille qui passe, fait comme, genre, Sir, you can stay here. You have to walk. Tu sais, je suis comme, je veux juste mes enfants voient 5 minutes. Tu sais. Je me déplace. Je fais 10 pas. Genre, je fais comme, hey, là. Les filles à regarder, là, m'en galisse. Une autre madame qui arrive, Sir. Puis là, j'ai juste comme fait, check, moi je veux que mes enfants y voient. If you want me to move, you just have to fucking move me. Oh Tu veux que je bouge, bouge-moi, esti. Hey, tabarnak! Je t'aime, mais tu peux pas dire ça. Ouais, non, mais tu sais, Toi, j'étais juste... tu peux pas dire ça. Non, mais tu sais, j'étais juste, j'ai mis 2 petites filles, je veux juste qu'ils voient 5 minutes de pow-pow puis de projection sur le château. Après ça, je crisse mon camp, je retourne à l'hôtel. C'est pas ça tu qu'elle sais. a capté, je pense. Et là, ben, je te dirais que dire Fox. fucking quelque chose à Ouais. un employé de Disney. Ouais. Ça passe moins bien. Écoute, je te jure, je me suis. Tu sais, j'ai juste fait comme. Puis là, elle parlait, je fais comme, OK, gars, je suis tanné. Là, puis là, je me reviens, genre 10 agents de sécurité, genre. A problem, sir? Non! Là, je suis comme, OK, je suis avec ma femme, mes enfants. Après ça, I'm leaving. Yeah, that's a good thing. Yeah, I think it's a good thing. I'm leaving right fucking now. Fait que c'est juste. Mais tu sais, honnêtement, je fais à ma femme, mais ils sont où? Ouais. Tu te promets, tu vois pas aucun Puis c'est agent de clair que sécurité, c'est des anciens de Marines ou des gens qui ont fait Écoute, leur... Ah, c'est c'est genre clair, des là. vétérans. Ben oui. Tu sais, fait penser à. C'est des gars qui ont fait l'Irak, puis à chaque feu d'artifice, ils sont comme tabarnak, qu'est-ce que ça me rappelle, c'est? Non, mais tu sais, dans le flic de Beverly Hills 3, ils sont à Wonderland, c'est tous des anciens policiers avec des guns dans tout. Là, t'es dans une fête de. Tu sais, mais Aussi, ça, un truc que j'ai observé des agents de sécurité, ils veulent que ça pète.
Les autres, Ben oui, sinon, le chiffre est plate. Oui, problème, il m'avait monsieur? flagué, lui, il va péter une coche à m'amener, tu sais. Ils parlaient dans leur... Mais tu sais, c'était pas sur le cœur, c'était juste le concept de « Hey, j'en ai pas vu un, puis j'en ai pas revu après. » Oui, parce que c'est pas très Walt Disney, c'est Mickey. Ils retournent. Non, mais Un gant dessous. Avec une ils sont matraque. complètement camouflés, là, tu sais, puis ils sortent des... Tout habillé pareil, gris et rouge, comme problem, sir. Là. Wow. Pas de problème, moi ça va bien, man. Ça va. Je T'es me aux États, tu sais, au demande Québec, il y avait comme, man, est-ce que tu parles, est-ce que tu te calmes, tu sais. Ah, t'es aux États, tu fais comme, man, non, y a pas de problème, m'en va. Ils Ça sortent va, là. toute la mini voiture, là, tu sais, comme dans les Simpsons, quand le grand gars sort du petit char, là, tu sais, ils sortent tout. Mais tout est souterrain à Disney. Oui, c'est Fait que vrai, il y a d'après plein moi, de il doit y avoir tunnels. des postes, puis clac, clac, tu sais. Moi, Ouais. je voyais dans ma tête des ascenseurs, C'est pas impossible. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a plein de tunnels, c'est comme ça qu'ils déplacent les mascottes d'un spot à l'autre. C'est épouvantable comme endroit. Ça fait peur. Puis moi, j'ai dit à mes enfants, on va y aller aux 5 ans. Puis là, c'est comme l'année prochaine, c'est dans 5 ans. Là, c'est 5 ans plus tard. Là. Tu te souviens, t'avais peur un peu à Disney. Tu voulais pas faire de manège tant que ça. C'est vrai que tu parles souvent de ton look. Ouais, Pour les gens qui écoutent juste audio, on peut le définir par t'as plein de tatous. entre autres. T'es très musclé. Ben, en tout cas, moi, je trouve. Après, j'ai une autre question. Mais au bout de la question, mais après, j'ai une autre question. Ben, je veux dire, puis tu dis, c'est ça, tu fais souvent le clash entre un peu ta personnalité qui est super accessible puis tellement gentille et tout ça, puis ce look-là. Mais ce look-là, tu l'as un peu choisi. Pourquoi ou comment? Écoute, moi, j'ai commencé à me faire tatouer à 17 ans, ce qui n'était pas vraiment quelque chose de à la mode. Là. C'était la mode, mais tu sais, c'était genre un tribal en entour du bras Ouais. que j'ai. Les chaînes chinois Que je veux. Il y en a sûrement 3-4 que tu regrettes. J'ai des classiques, là, des écriteaux en Old English. T'as un J'en beau ai- papillon au-dessus de la craque de fesses. Ça m'a tenté longtemps. Tu sais, de la mode est passée, j'y allais. Je suis comme, ah, fuck. Non, c'est ça. Puis ça a juste été, moi, je suis très, très dans le milieu du rap, milieu des lowriders pendant des années. Fait que c'est très dans la culture. C'est toujours quelque chose qui m'a fait triper. Mais tu sais, je suis allé. Aujourd'hui, ce qui me fait capoter, c'est, tu sais, je vois des jeunes, genre 16, 17, genre. Premier tatou, je me fais faire la main. Tu sais, moi, je suis allé d'épaule avant. Même année, au début, c'était comme, OK, les t-shirts les cachaient. Ouais, ouais, Après ça, ouais. OK, il y en a un sur l'avant-bras. Tu sais, à 30 ans, là, je me suis fait tatouer les mains, les doigts. J'ai comme, OK, j'avais une job, j'étais placé. J'étais comme, OK, là, je peux y aller. J'ai un avenir. Fait que C'est correct. c'est vraiment. Raoul, tu sais, il rit parce qu'il y a 19 ans, puis il a ses mains Non, Puis tatouées. il y a un tatou d'en face. Non, mais c'est correct. C'est juste que moi, je fais comme, hey, à 17 ans. Tu parles de maman, Ouais, ouais. Mais- J'avais genre un petit quelque chose sur l'épaule à 17. J'étais comme, man, tu sais, Mais à personne l'époque n'avait, aussi, là. c'était moins bien reçu. Là. Tu sais, c'est rendu un peu plus Effectivement, là. mainstream. Non, non, là, c'est ouais. ça, c'est plus mainstream. Puis c'est juste une affaire qui me J'ai fait tellement triper, hâte ça. qu'on ait un premier ministre avec une lame. Parce qu'il a tué. Parce qu'il a tué. Ouais. En fait, c'est. Ouais, j'avais mon adversaire, là, c'est plus mon adversaire. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, tu sais, l'alarme, c'est parce que t'as tué. Il y a l'autre concept aussi qui dit J'en doute souvent, pas. l'alarme est plus, t'as appartenu à quelqu'un. Je comprends. Je comprends ce que je veux dire. On comprend. On comprend. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as fait du culturisme. Ben ouais, je m'entraîne. En fait, c'est que je suis un ancien pont en forme. Tu sais, Parce que moi, le culturisme, c'est un univers que je trouve fascinant. Parce que tu es allé jusqu'au bout. Mais là. ouais, je suis allé jusqu'au bout, c'est extrêmement malsain. Voilà. Extrêmement C'est pour ça que je veux malsain. entendre parler. Oh, ouais. Écoute, Mais Steph, elle le sait Comme- parce qu'avant de travailler dans une salle de spectacle, il y avait des concours. des concours. Ouais. Ah ouais, non. C'est particulier. Ah non, il n'y a rien de bon là-dedans. Bon, t'écoutes, parce que Je suis un gars, mais tu vas le voir, ben justement, c'est qu'il le voit, tu sais, justement, je suis un peu extrémiste. Je commence à m'entraîner, je vais m'entraîner, je commence à me faire tatouer, je vais me faire tatouer. Je m'achète une chaîne en or, m'acheter la chaîne. Non, mais tu comprends, exactement, ben oui. Tu sais, moi, je commence à faire de l'humour. OK, là, j'ai envie de lâcher ma job, puis je me lance, tu sais, je suis un peu là-dedans, je suis un peu comme ça. Puis 33 ans, donc mes filles jeunes, écoute, j'ai de la misère à jouer avec eux autres parce que j'étais soufflé, je pèse 235 livres, pas de muscles, bonne bedaine et tout ça. Bah, je dis, OK, je vais me remettre en forme, je perds du poids. J'en reprends un peu. J'ai un chum qui me dit, hey, moi, j'ai un entraîneur, je connais, c'est un de mes chums, c'est une machine, blablabla. Jamais bon quand tu dis que tu es un entraîneur sur une machine. Non, effectivement. Ben, un bon gars, il m'a amené à faire des choses, mais c'est là que j'ai découvert les produits Adjacents? Adjacents. OK, qu'est-ce que tu as pris? Écoute, tout. Mais tu sais, lui, il me dit, t'es-tu willing? Tu sais, je suis comme, ça m'a toujours tenté, mais tant qu'à le faire, je vais être suivi par quelqu'un qui connaît ça. Ouais. On va prendre des gigantesques. Non, mais tu sais, oui, il connaît ça dans le sens que, écoute, t'en as fait, t'es en vie. Donc, ironiquement, il est mort aujourd'hui.
Beaucoup, entre autres à cause de ça. Ah ouais, hein? Énormément. C'est le cœur qui c'est un lâche, mix c'est de ça? tout. En fait, c'est une personne cardiaque à la base, c'est un bodybuilder de nature, c'était un gars de party, fait que le mix de tout, le cœur, il a juste Il a Ok. lâché. pété. C'est un des deux, hein. Tu fais le party ou le culturisme. Ben, c'est ça. Puis là, lui, dans le fond, après un mois, j'ai comme perdu 17% de gras, pris genre 20 livres de muscle en un mois. Parce que, tu sais, la première fois que tu fais un cycle de tout ça, écoute, c'est là que tu auras la plus grosse explosion. Tu n'auras plus cette explosion-là après. Comme la première fois que tu fais de l'héroïne. Je l'ai jamais faite, mais tu sais, tout le monde dit la première fois, c'est après ça, tout ce que tu veux, c'est ça. La première fois que tu fais des stéroïdes, tu n'auras jamais. Mais ça, chasser le dragon. Ben, tu n'auras jamais le gain même. que tu vas avoir la première fois. C'est Hey, impossible. Perdre 17% de gras, c'est Énorme. pas bon, là. Mais tu sais, moi, écoute, j'étais by the book. Je comprends. Tout ce qu'il me disait. Écoute, le matin, c'était une lignée de pelules qui se vend dans le magasin. La vitamine de T, d'oméga 3. J'ai tout suivi. Puis après un mois, il m'a dit, hey, toi, je serais capable de t'amener sur un stage, man, parce que tu m'écoutes. Et là, j'ai remis ça en moi. J'ai fait, ouais, OK. Fait que, tu sais, je partais d'un gars beden et je me suis rendu à 165 livres. Donc 235 livres à 165 livres. Mais De musclé. muscle. À 165 livres, t'es pas musclé quand tu mesures 6 pieds. Ah. J'étais sec, j'étais découpé, mais j'étais pas musclé. T'es-tu fort? Ben, pas à 165 livres, parce que t'es tellement déshydraté, t'as tellement faim, t'as pas d'énergie. Je suis beaucoup plus fort aujourd'hui. Parle-moi de ton que je quotidien, l'étais, s'il te tu sais. plaît. C'est comment, pour te rendre à 165 livres, l'inconfort. Ben, demain, t'es de mauvaise humeur 24 heures sur 24. Non, sauf quand tu dors. Non, mais pas vrai. Ouais, Pour ouais. vrai, d'un, t'as le mélange du stock qui te rend hyper agressif et t'as la faim. Moi, je mangeais, je finissais, tu sais, mettons, je mange, ça me prend 5 minutes, la quantité de manger, puis j'avais tellement faim. Puis là, j'étais comme, dans 2h55, je peux manger. Oh my Dans God. 2h50, je peux manger. Dans 2h30, je peux manger. Hey, je peux manger là, m'entendre 5 minutes encore parce que là, je vais savoir 2h50. Fait que c'était ça. Écoute, j'étais pas capable de. J'ai failli perdre ma femme et mes enfants, littéralement. Là. J'étais pas du monde, j'étais désagréable. J'ai rencontré un gars qui faisait du UFC, du combat en martiaux mix. Il était avec son épouse dans un bar. Et il avait dit, moi, je m'entraîne encore avec les gars et j'ai arrêté de faire ça. C'est juste, moi, me battre, pas de problème. Les compétitions, pas de problème. J'ai pas le trac. C'est la diète. Ah, mais Puis sa femme était ça. Sa femme, il a dit, tu lâches la diète ou tu perds moins parce que je peux plus. Il paraît que quand il partait du gym, il appelait sa femme puis il disait, fais-toi même pas de toast. Parce que si je rentre dans la maison puis je sens les toasts, je vais fou. Ben. Puis fait que mais rapidement, sa femme, il a fait. Ma femme, elle l'a dit, elle a dit, moi, une autre compétition, oublie ça. Je Ouais. suis pas, là. Puis elle était super bonne. Puis, t'as donné une idée. À un moment donné, moi, j'ai jamais levé la main sur ma femme. Bien et sûr, ça bien sûr, bien arrivera jamais. Bien sûr. Mais tu sais, sauf que, écoute, je pétais des lattes tout le temps, j'étais tout le temps, tu sais, un rien, si je primais. Puis à un moment donné, ma femme, en pleurant, m'a regardé, elle dit, j'ai peur de toi. Je comprends. Ah ouais. Puis là, non. Non, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, moi? Quoi? T'as peur de moi? Quoi? J'ai pété. T'as montré que c'est normal. C'est vraiment- Là, écoute, là, je m'en vais dans ma chambre, je m'en allais au gym justement, et là, je l'appelle en route vers le gym, mais en pleurant. Ah ouais. Je fais que- Écoute, t'es un bipolaire comprends. non-stop. Là, je suis comme, je viens de réaliser que ma femme, elle me dit qu'elle a peur de moi, puis je fais quoi? Tu y fais Puis peur j'y fais encore peur. plus. Là, Ouais. je l'appelle en pleurant, mais là, Bien sûr. Fait qu'écoute, quand ça a fini, puis moi, j'ai planté après, là. Physiquement, mentalement, j'ai planté 7 semaines d'arrêt de travail. Mon corps produisait plus de testostérone. J'en doute pas. J'étais à terre. Puis j'ai fait, OK, non, that's it. Je m'entraîne. J'essaie de garder un équilibre de vie saine qui l'est pas tant parce que je suis tout le temps, tu sais, je prends du poids, mais je veux le perdre. Puis là, j'arrive jamais à mes objectifs. Là, je fais, ben fuck off de la menthe. Puis là, quand je prends 15 livres. Puis là, je suis comme, je savais continuer. Puis là, je repère mon 15. Fait que, tu sais, La je suis boulimie. dans- Tu viens d'écrire de la boulimie. Ben, ouais, pour vrai, ça m'a créé vraiment des problèmes Oui. alimentaires. Ouais. Puis à cette époque-là, écoute, j'ai essayé de me faire vomir, puis je déteste vomir, puis je suis pas capable. Tu sais, le monde qui Ouais. voit, je suis comme, ah, Ah je ouais, peux non, continuer. non Moi, je suis plus, incapable de faire ça. ouais. Puis je l'ai essayé à un moment donné parce que j'ai eu comportement boulimique, là, d'ouvrir mon garde-manger, puis Ah ouais. tout. Puis tu fais comme, hey, fuck, j'étais à 3 semaines d'accompli, je peux pas faire ça. Puis essayer de me faire vomir. Puis là, quand j'essayais, j'étais comme, mais man, voyons, tu vas pas bien. C'est une maladie, là. C'est une Disons-le. maladie, littéralement, tu sais. Aujourd'hui, je suis juste comme, je m'entraîne, je mange bien la semaine. C'est comment les compétitions? Ah, c'est laid. Non. Mais c'était d'accord, c'est très. Non, oui, oui. non, c'est laid. Écoute, je suis hétérosexuel, j'aime Ouais. les femmes, je trouve que les femmes sont belles. Tu sais, sur scène, t'es dans le crowd, les lumières, tout ça, tu fais comme, hey, wow, lâché. Mais t'es backstage, mais tout le monde est laid. La face. Ouais. Moi, j'ai une photo, je la montrerai après. Le backstage, j'ai une photo de moi, là, mon crâne. Oh, c'est fou, je l'ai vu. Tu vois la forme de mon crâne complet. Ah ouais, parce que tu sais, t'es complètement t'es déshydraté. déshydraté. Ouais, c'est Fait que, ça. tu sais, écoute, moi, j'ai mes deux premiers abdos très prononcés, le reste moins. Puis c'est la seule journée que j'ai vu les 2 derniers d'en bas parce que j'étais tellement déshydraté.
Fait que, Oh tu sais, my God. mais tout le monde a les yeux creux, tout le monde. Tu t'es shooté au brun, fait que t'as pas de l'air trop malade, mais quand tu regardes le monde de pro, sont t'as du monde de gris. 20 ans qui sont ridés Ah ouais. parce que on est tellement des. Ah non, tout le monde est là. Puis c'est pas tout le monde couché à terre, t'as pas de banc, tout le monde le monde dort à moitié sur des. Ah non. Oui, puis à partir du moment que t'es peinturé, il faut plus que tu touches à rien. Puis t'es peinturé puis- comme la journée d'avant. Fait Oh que my à God. l'hôtel, il faut que tu amènes tes propres draps parce qu'ils vont te charger les draps. Bien Oui, sûr. c'est sûr. Puis là, le lendemain, t'as des tas. Ah non, il n'y a rien. Puis de l'odeur, le fun. ça m'a tellement marqué, moi, l'odeur de ça. Là. Je sais pas Écoute, pourquoi l'odeur moi, du- rendu là, man, tu te Tu- sens puré. toi, T'as juste comme j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif. Ah tu sais. Ah, ouais. puis un de tes amis qui travaillait, ou une de tes amis qui travaillait avec toi à la salle de spectacle, ce qui lui faisait mourir de rire, c'était dès qu'il sort de scène, le monde, il se garochait sur leur stage. Ah ouais. Non, c'est non, ça. écoute, moi, je Oui, m'étais amené c'est un sûr. pot de tartinade Reese, comme Nutella, Ouais. mais Reese à cuillère. man. Bien sûr. Ben oui, c'est Bien sûr, sûr. je comprends. Puis après Ben oui. ça, j'étais allé dans un genre Taco Bell. Ah, moi, je veux juste dire Ah, que, non, que non, des c'était fois, je ridicule. fais ça. Pas besoin, oui, pas besoin d'être orange, J'ai là, pas mais non. fait de culture. Je des fois, je me claque une petite cuillère en ouvrant la manche. Juste Non, mais moi, c'était pas une cuillère, là. C'était comme le trois quarts du pot qui s'est vidé en. Puis, tu sais, c'est tellement niaiseux parce qu'après ça, tu sais, là, ton coach regarde, fait comme là, tu sors là, t'es assoiffé, puis là, il dit, là, t'as un Gatorade, là, tu le bois. Tu sais, t'as juste envie de le caler, puis tu fais comme, non, tu le bois tranquillement. C'est dangereux? Sinon, sinon te ton noyer. estomac. Oh my Tu peux noyer tes God. organes. T'es tellement déshydraté, tu cales une bouteille d'eau, c'est hyper dangereux. Moi, le lendemain, encore craqué, le lendemain, moi, j'étais au gym. Là, j'appelle mon coach, je fais, hey man, j'étais au gym. Si je fais le pas bien, tu fais quoi au gym? Va-t'en chez vous. Il dit, ton sang, c'est de la mélasse, tu vas te faire péter le cœur. Je dis, calisse de là, va au McDo, puis va te coucher, man. Là, c'est tout. La prochaine semaine, là, tu bouffes, puis tu dors, man. Tu fais rien d'autre. Wow. Mais sauf que la semaine de bouffe et dormir a duré 7 semaines. Parce comprends que là, ça. j'y ai remonté. Mais tu sais, écoute, tu vois à quel point c'est malsain. Je faisais 165 livres sur scène. 3 jours plus tard, je faisais 195 livres. 30 livres 3 jours. Wow. Mais les gars du UFC, c'est ça qu'ils font. Les Bon, gars du ouais, UFC, mais- en 12 heures, ils passent de, mettons, 165 à 176. Mais le monde sur stage, tu sais, ils se font prendre en photo sur scène, tu regardes les photos, mais il y a bien des bodybuilders ou qui font du mannequinat aussi, qui prennent des photos comme genre 3-4 jours après. Là, ils sont remplis de cœur, ils sont ronds, tu as l'impression qu'ils sont 2 fois plus gros, là, tu sais, ils sont moins découpés, mais ils sont énormes, ça fait des belles photos. Ouais. c'est- Oh, mais c'est mais malsain, je mais ça comprends fait, ça fait une esthétique. Oh oui, Non, c'est non, malheureux, tu sais, mais là, j'ai des photos chez nous dans mon bureau, c'est comme j'ai 3 photos des 3 poses, comme je l'ai faites. mais j'en reviens plus. Tu sais, c'est un peu comme l'humour, comme je te disais, tu sais, si je m'étais planté au bordel, j'ai fait comme, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai ma photo au bordel. J'ai pas photo, mais tu sais, T'as trouvé il y a des milieux plus malsains que l'humour. ah non, mais Ah ça, ouais, c'est pour différentes raisons, ça a hein. aucun. Tu sais, moi, ben, personnellement, écoute, ça fait comme 3 ans et demi que je fais de l'humour, puis j'ai pas. Ben, non, c'est pas Mais t'as vrai. pas Tu sais, de- j'ai pas vécu tant rien de malsain. Oui, un peu. J'ai fait ce qu'on appelle des corpos. tu sais. Mais, tu sais, sinon, tu sais, c'est un plaisir. Tu sais, même dans des rap battles, puis tout ça, tu sais, j'ai jamais vécu vraiment d'affaires dégueulasses dans le milieu artistique, mais là-dedans, c'était comme. Il y a personne de bien. là. Mais l'idée, c'est souffrir. C'est ça le but, c'est qui va souffrir. Là, Mais en fait, l'affaire c'est un méga challenge parce que, tu sais, quand mettons, tu cours, tu vas faire une course, un 100 mètres, faut que tu battes le monde à côté de toi. Là-dedans, c'est toi. c'est comme le golf un peu. Là. Ouais, un peu tu mais sois- encore là, tu tu sois peux jouer une une game de golf avec du meilleure monde. tu sais, version. Tandis que là, oui, on stage, quand tu es à un niveau, tu veux battre les autres, mais pour te rendre sur stage, c'est contre toi, faut que tu te battes à tous les jours. Faut tout le temps que T'as tu sois faim à meilleur tous les- qu'hier. quotidien. Moi, ma Meilleur femme prenait qu'hier. des chips, j'allais prendre une marche. Elle se prend un bol de chips le soir, j'allais prendre une marche. Ah, c'est ça. Je faisais exprès ouais, je décalais mes repas, c'était l'heure du souper, je partais. Ouais. Honnêtement, là. je comprends. j'avais Puis elle mon avait PlayStation juste en comme bas, je voulais écouter pas un voir petit leur film bouffe, je avec voulais pas- toi, manger un petit chip en écoutant un petit film, puis là, c'est comme... Il va prendre une marche. Mon hostie de À chum Saint-Eustache. fait du Mais tu sais, je veux bodybuilding. dire, moi, ça arrive Ouais. encore aujourd'hui. Moi, tous les soirs, ma femme, elle se prend un petit bol de chips. Là, Ouais. tu sais, vers 8h30, 9h, moi, c'est mon dernier repas de la journée. Puis je suis comme, bon, ben, petite poitrine de poulet. Puis elle est là. Moi, je suis comme poitrine de poulet, red hot. C'est excellent. Un peu de piment vert. Ton plaisir dans tes chips. Piment vert. C'est comme- Mais ça, c'est moi qui Ouais. s'impose ça. comprends. Tu sais, pour, Ouais. parce que je suis quelqu'un, étant avoir déjà été en surpoids, Je dans le comprends. fond. Fait que, tu sais, je reprends à rien. Fait que, tu sais, ma semaine est vraiment comme by the book, avec un horaire, ça va super bien. Dès que je suis en vacances ou que c'est le week-end, Là, ça se lâche un ça peu. slack un peu. Tu sais. Plus louche, plus louche. Il faut. tu sais. T'as Ah trouvé oui, ton quand équilibre, finalement. Ouais, exactement. Je me maintiens pas mal à ce que je veux être. Puis là, ta femme et toi, vous êtes rencontrés comment? Oh. Réseau contact. C'est hilarant, ça. C'est hilarant. Mais tu sais, c'est une époque où C'est une on avait époque, pas de téléphone effectivement. intelligent, là. Fait que, tu sais, c'était MSN. Fait que là, tu vas Fait que chez c'est un quoi? chum, On parle de quelle année, là? 2005. OK.
on s'est rencontrés en 2005. Puis, tu sais, tu vas chez un chum. Hey, Big, peux-tu me connecter sur ton ordi, aller voir mon MSN, voir si les filles m'ont écrit. Faisait une couple de mois, j'étais célibataire, je sortais d'une relation de 3 ans et demi quand j'ai rencontré. Puis, c'était pas le plan, là, du tout. C'était faire l'amour. Ouais, j'étais dans ce mood-là. Là, Ah oui? Je sortais, puis en même temps, réseau contact, clic-clac. C'était ça le point. Puis ma femme, honnêtement, puis elle le sait. Quand je raconte ça, le monde me regarde, c'était rough. Mais non, mais c'est ça. Puis elle le sait. C'était comme quand je suis allé. Quand t'as quelqu'un de 17 ans, elle te connaît un peu. Là. Ben non, c'est ça. Ouais. Puis, en fait, mon couple me fait penser au vote. Là, vraiment, ma femme. Elle étudie, elle est intelligente à travers, de paperasse. Mais là, je suis pas si intelligente que ça, je perds tous mes paris. Non, mais tu comprends, c'est une petite nerd à l'école, puis moi, tu me regardes, tu fais comme, des fois, je vais des affaires de son bureau, tu vois que le monde me regarde, fait comme, what the fuck, Chris, le clash, mais c'est ce qui marche, tu sais. Mais tu sais, on a les mêmes côtés, éducation de nos enfants, les mêmes valeurs. Exactement. Puis, j'étais où avec ça avant? Que tu as rencontré cette femme-là sur Réseau Contact, puis tu allais chez tes amis sur MSN, Messenger, voir si c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, la première date qu'on a eue, pour moi, c'était comme another one. Oui, c'était un autre rendez-vous. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est... Ça faisait une couple de peut-être semaines qu'on juste jasouillait, puis un vendredi soir qui était rare que je faisais rien à cette époque-là, donc début vingtaine, célibataire. Puis je dis, tu fais quoi? J'ai fait un gâteau au chocolat, je vais écouter un film. Je fais comme, gâteau au chocolat. Extraordinaire. Puis là, elle me dit, ça te tente-tu de venir écouter un film, manger un plat? Elle fait qu'elle me donne son adresse, mais elle réalise qu'elle vient de donner son adresse à un doute qu'elle connaît pas encore. Fait que là, elle appelle son coloc qui était pas là. Fait comme, là, si je t'appelle pas à tout à l'heure, je vais te donner ma... Puis là, ça a donné que, c'était pas la bonne semaine du mois pour madame. Fait que on est resté tranquille. Et moi, j'ai prenais certaines médications dans le peut-être que. Fait que, tu sais, on était comme les deux. Puis je me suis endormi chez eux sur le divan. On s'est réveillés, on s'est tout été endormi sur le film. On s'est couché dans son lit. Puis ça a juste... jamais arrêté. Ça a juste jamais arrêté. OK. That's it. Comme on s'est rappelé. C'est pas vrai que ça s'est jamais arrêté. Oh, génial. Un embûche. Une couple de mois après, ça a fait la même chose avec mon ex avant. J'ai eu le cœur brisé à 18 ans. Fait que une couple de mois, j'ai fait, écoute, je suis pas sûr que je t'aime, donc je te redonne ta clé. Puis comme. C'est délicat. C'est mieux que, je suis pas sûr que je t'aime, que je vais voir ailleurs. Sauf que le gars étant, je sors, je bois. Moi, j'habite à Rive-Nord, j'habite à Montréal. Je sors en ville, je bois. Hey, Vicky, je peux pas conduire, je suis un peu chaud, je peux venir dormir chez vous. Et comme de fait, arrive ce qui arrive. Fait que là, gang, vive l'alcool. Mais là, ça faisait une couple de fois que je faisais ça, puis elle était sur le point de me dire, comme, tu sais, à chaque fois, je repartais, puis elle pleurait, tu sais, c'est comme, marche pas, là, tu me crisses là, mais tu m'appelles à tous les jours, tu viens tout le temps me voir, puis on baisse, puis tu crisses ton camp. Puis la journée qu'elle s'en allait me dire, it's over, je veux plus que tu m'appelles, puis c'est la même journée que moi, j'ai dit, hey, je suis un épais. Comme je réalise que clairement, je te crisse là, mais je suis incapable de m'empêcher de comique. À chaque fois que tu es en état d'ébriété, tu penses à elle. Ah non, mais c'était à tous les jours. C'était comme, j'étais pas tant en état d'ébriété. C'était pas tout le temps. C'était juste comme, hey, salut, ça, je l'appelais à tous les jours. J'ai un flat. À un moment donné, réalise que Big, ta crisse là, mais tu l'appelles à tous les jours, puis tu veux tout le temps l'avoir. Je pense que. Je comprends. Puis ça s'est fait. Ah, c'est beau. C'est très beau. Oui. On a aménagé vite. Parce qu'en tout cas, c'est une estidaria, mais elle s'est fait son coloc déménageait, elle s'est fait un nouveau coloc. J'aimais pas le quartier, j'aimais pas son appart, j'aimais pas son coloc. J'avais un coloc, hey, je me suis fait une blonde, je vais déménager avec. Parfait. Toi, tu pars. J'étais allé, le dos, il savait même pas, j'étais allé pick up tout son stock, je l'ai ramené chez nous, j'ai fait que ça passe, ça casse. Puis 17 ans plus tard, ça passe encore. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Business ensemble, maison, enfant. C'est vrai, c'est un peu comme nous. Ouais. C'est beau. C'est beau. Sur ce, on va lire des gens qui ils devraient pas la même chance. devraient pas rester 17 ans ensemble. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie, le segment des dates. Nos auditeurs nous écrivent anonymement puis nous parlent de leur pire date. On lit, on rit, on s'amuse. Le segment est présenté par Eros et compagnie. Eros est un sex shop. Si tu as envie de te masturber, si tu as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle, Eros et compagnie, ils vendent de tout. Si tu veux 15% de rabais pour essayer quelque chose, couple 15, tu as 15% de rabais. Ils sont subtils. Ils vont pas envoyer juste un gros truc écrit « pénis géant ». Non, ils sont très subtils. Et même dans ton relevé de carte de crédit, c'est pas écrit Eros et compagnie. Alors, tu peux downloader une poupée gonflable. Personne ne va le savoir.
coupe le 15 de 15 Let's go. Downloader une poupée gonflable. Est-ce que tu l'imprimes avec une imprimante 3D? Downloader, j'ai pas dit acheter? Ah, ben excuse-moi, mon erreur. C'est une joke, Tu c'est peux pas grave. acheter. Je pense qu'on avait compris quand même. Ouais. Je voulais juste faire une petite blague. Ça, vous sachiez, j'attendais ce moment-là. Parce que même si, quand ils envoient un paquet, c'est pas écrit, moi, c'est mes enfants qui vont chercher la poste. Ah, génial. Puis quand il y a un colis, ils veulent toujours « Ah, c'est quoi? C'est comme « Hey, je peux jamais en commander, j'ai pas le temps d'aller chez Ross. » Et voilà, c'est réglé. Tu vas pouvoir leur faire une petite boîte à Et puis lunch c'est avec le pesant un sac, peu, là, par ça- exemple. Oui, Ah c'est quand même t'as une petite carte aussi, si tu veux. Ben là, oui, les- ben oui, je veux. Cédric, on a décidé de t'offrir un jouet qui fit avec ton humour noir. Oh. Ce masturbateur, j'aime ça, masculin j'espère, te garantit de la discrétion même en ayant des enfants et au plaisir même en étant marié. Bonne découverte. Nice. En Wow. plus, je sais que ma femme est au bureau demain, je vais avoir la maison Ah! toute seule. Extraordinaire. Avant de partir, j'ai dit ça, je dis, je vais avoir un jouet sexuel. Elle dit, ah, demain, il faut que j'aille au bureau. Je dis, yes, on va l'essayer. Mais là, je suis comme, tenez, ça a l'air huge. Ah, c'est vrai qu'il est long, je l'avais dans mon sac à dos tantôt. Ben ouais, J'étais non, comme non, non, puis, écoute, je vois tabarnane. le dessin, Voyons la bête. Ah, OK, ouais, je ça vois a ça. l'air d'un... Oh, mon Dieu, Parce que c'est je comme... regarde la photo, je trouvais ça weird. de même, je- Ça a on dirait un truc sur ça Rona. fait pas, on dirait un fer à repasser, mais l'autre bord, tu comprends que c'est pas un fer à C'est écrit que c'est parce que ça a été scanné from a winner of the world's most beautiful vagina contest. Wow. tu vois, moi, C'est une réplique d'un très beau vagin. Imagine, tu Mais fais tu les vois, derniers. Oui, non, Moi, c'est c'est comme sûr. les bandes dessinées. Moi, je lis pas le texte, je regarde juste le dessin, je fais comme... mais c'est vrai Chris, qu'on- je suis pas sûr. C'est comme on dirait un gun à clous, là. En passant, je sais pas comment s'inscrire à ce concours. On le sait pas. Non, mais c'était la noune froissée, tu sais. Je passe mais- là. Mais je veux voir. Non, mais moi aussi. C'est un steamer à vulve. Hey, Il y a des- Yo, il est pesant. Oh my God. Mais c'est la Oh! meilleure. Il y a gagné un concours, là. C'est pas n'importe quoi, là. Attends, Ce faut vagin a le gagné louer, un concours. faut le louer, ça. Mais je me suis pas inscrite, fait que c'est pas... Oh, hein? hein? Fait Je que l'étudie. tu l'as dit à Je tabarnak. l'ai dit. Wow. Hey, c'est... Tabarnak. Hey, c'est... J'en peux plus de tout ce qu'on voit. Ok. Ah, le son! Mais ben, son vrai vagin fait ça. La fille aussi, son vagin fait ça. Ben, bien. C'est ça qu'elle a gagné. Ben T'es oui. comme, checkez ça. Même la... C'est incroyable. Je viens vraiment de faire le move. Tu comprends la caméra sur moi quand je suis pas mal. C'est incroyable. Et puis Ben, tu vas passer une belle journée de Ben, congé. écoute, je call off demain. Ben, c'est impressionnant. Moi, j'aime qu'il dit c'est comme ton... Fait que ça, c'est ton humour. Si jamais les gens... Ouais, Décris-moi ton humour. C'est ça. C'est noir. Mais c'est très drôle. OK. Nice. Bon, Ah, j'ai du fun. on part ça. Ouais. On part. Bonjour. Voici... Ah, on va attendre qu'il rentre parce que Ouais, ça, on je vais entend juste, pas. Mais garde la terre. Ouais, mais l'autre côté. Je sais pas, Parfait. c'est son objet, je peux pas dire quoi faire avec. Ben, t'arrêtes pas de dire quoi faire. T'as J'ai des raison. photos de ce que je fais avec. Oui, on aime ça quand vous nous faites des suivis sur vos achats, bien sûr. OK. Bonjour. Voici le récit d'une date à laquelle j'ai assisté malgré moi. Je suis un homme dans la mi-trentaine et j'ai une amie dans la cinquantaine. Elle était l'une de mes enseignantes avec qui je m'entendais bien. Alors, nous avons développé au fil du temps une belle amitié platonique. Appelons-la Anna. Il est sûrement gay. Pendant le confinement, Anna est célibataire et a de la difficulté à rencontrer. Elle me confie qu'à son âge, les hommes veulent des femmes qui ont 10 ans de moins qu'eux. C'est donc difficile pour elle de rencontrer un homme de son âge. Elle s'inscrit sur Rencontres sportives. J'ai Génial. déjà entendu parler de ça. J'ai Jamais. une amie qui s'est inscrite là-dessus un moment donné. Ça a-tu marché? Ben, pas Voilà. sur ça. OK. Et sur des applications sans succès. Elle développe quand même un petit groupe d'amis issus de rencontres sportives avec qui elle joue régulièrement au tennis. Bon, mais au moins. Rien de plus érotique que le tennis. Elle m'invite à venir jouer avec eux. J'accepte. J'arrive sur place et je rencontre ses amis qui sont tous dans la cinquantaine. Anna me prend à part et m'avoue qu'une autre personne va venir. Elle a matché avec un gars de son âge sur une application et l'a invité à venir jouer au tennis avec ses amis. Elle ne pensait pas qu'il accepterait, mais il sera là d'une minute à l'autre. De son âge à elle ou à lui? À elle, je pense, finalement. Hmm. Ouais. Quelques minutes plus tard, le gars arrive dans la cinquantaine. Il est grand, assez beau bonhomme et il a l'air en forme. Il est habillé de la tête aux pieds comme un riche professionnel. Puis il dit appelons-le John McEnroe. Moi, j'imagine avec un monocle, genre, tu sais, bien bonsoir. Bonsoir. C'est bien ici la partie de tennis.
Anna prend un terrain avec lui et je vais jouer tranquillement avec d'autres personnes. L'ambiance Il est est là, c'est relax. génial. Tout le monde jase en se retournant les balles. Personne ne compte les points, c'est agréable. Il n'est pas trop compétitif. Je sais pas comment c'est écrit. OK. Quand John prend une pause pour boire de l'eau, je vais le rejoindre pour essayer de le saisir un peu. Je lui demande comment il va. Il me répond qu'il est venu en moto de son gros condo au centre-ville. Il est extraordinaire de nous dire. Il est Comment ça va? Je extraordinaire. suis venu en moto de mon esti de gros condo au centre. Il est délicieux. Il n'a pas pu venir en voiture parce que son VUS Lamborghini électrique est backorder Tu sais, quand ton VUS, un Lamborghini. et qu'il va le recevoir dans un mois. Non, mais c'est. Ouais. Ouais, j'ai fallu que je vienne en moto parce que moi, mais t'as pas un autre char. Non, non, Ouais. moi, Ah, il est c'est Lambo ou backorder. rien. Comment tu vas? Moi, je fais 26 000 par mois. Non, c'est ça. C'est pas. Hein? C'est pas la question. C'est pas. Son beau t'essuyer 20 000. 20 000. Ok, bonjour. Je dis cool en me disant que je n'aime pas trop sa vibe. Après 2 heures, la plupart des gens s'en vont. Il ne reste que moi, Anna, John et une autre femme, Martina. Martina. OK. Oui, il donne des noms de joueurs Ouais, de mais- tennis. Ah, OK. John McEnroe, c'est un grand joueur de tennis. Oui, je savais, mais Martina, Martina, c'est qui? je pense que c'est la russe, Martina. Ok. Je me souviens plus de son nom, mais c'est. Ah, puis Anna Kournikova. Voilà. C'est oldies. C'est quand même oldies, Anna Kournikova. OK. On décide de faire une partie en double pour le plaisir. Anna et John forment un duo, tandis que Martina et moi formons l'autre duo. Avant même de commencer, je vois que John prend ça très, très au sérieux. Il insiste pour qu'on utilise ses balles parce qu'elles sont officielles. Je te le Ça, même. c'est des vraies balles. Quand je joue au tennis, je te Ah, le même. Quand je joue au tennis, sacrifice. t'as mes balles, puis il est à neuf, puis il est officiel. Oh non! Ouais. Oh mon Dieu! Je te le même. Il nous indique où nous placer pour que ce soit réglementaire et fait même des petits rituels superstitieux avant chacun de ses Ah, c'est que c'est lourd. C'est tout moi, ça. C'est tout moi. Comme, Nadal. comme Nadal. Qui se pogne le cul. là. On amorce la partie. John, il met tout son cœur et son corps comme si sa vie en dépendait. Mais sa vie en dépend. C'est sûr qu'il fait des Pas le choix. Des belles balles et. C'est une belle date, Yann. Les 3 autres personnes renvoient la balle tranquillement sans même compter les points. Après chaque échange, John hurle le score. Oui, parce que ça, on s'en souvient pas. Ah, c'est sûr. Non, je respecte John, C'est un là. peu John, hein? Pas un peu, En exactement, vieillissant, John. tu vas devenir exactement Je suis déjà cet comme ça. homme-là. Hey, où t'en Lambeau? Hey, backorder! C'est ça. Personne ne lui a demandé. Si une personne dit le score dans le mauvais ordre, John la reprend avec condescendance, du genre on dit 15-40. Mais on dit ça de Vraiment même. un Non, coup mais, non, de- mais si tu veux pas que les gens. Est-ce qu'il est condescendant ou c'est toi qui comprends rien? Non, non, mais j'ai un Il y a ça beau-frère, aussi. on joue au washer, tu sais, comme, Ouais. tu sais, hey, c'est 4-8, non, c'est 8-4. Tabarnak. J'adore ce homme-là. Non, mais les choses sont comme elles sont. Ah oui, Faut c'est ça. suivre, sinon on fait n'importe quoi. Là. Ah ouais, non, Pourquoi c'est tu tripes important juste- de nommer celui qui gagne en premier. Ouais. C'est Tu important. tripes juste ces règlements dans le sport. Non, je tripe juste sur dire aux autres qui ont tort. Ah! C'est très différent. Assez rapidement, le pointage est de 4-1 pour John et Anna. Pas vraiment parce qu'il est bon au tennis, mais plutôt parce que tout le monde est profondément indifférent au score final. John est très Ah, content ouais, ok. et il le fait savoir. Après ses bons coups, On il perd, crie, après je veux pas. il crie des yes sentis en punchant dans le vide comme si on était à Wimbledon. Je respecte tout de cet homme-là. Je respecte tout de cet homme-là. Pendant une pause, ma partenaire de jeu, Martina, vient me voir. Elle me dit « Je suis tannée de ce gars-là. Est-ce qu'on les plante? » Ce à quoi je réponds « Avec plaisir. » Ce que je ne savais pas, c'est que Martina a perdu son mari il y a 2 ans. Pour noyer sa peine, elle joue au tennis 5 fois par semaine, en plus de suivre des cours privés. Elle s'est vraiment jouée la veuve. Quelle phrase C'est incroyable. vraiment- c'est tellement bien écrit, c'est clair, c'est un homosexuel. Vraiment jouée la veuve. Yo, dans la vie, si tu veux écrire, t'es capable. À partir de ce moment, on relève notre jeu d'un cran. On se met à les décalisser. Fini le plaisir. Le but est de les anéantir. John passe par plein d'émotions. Au début, il déploie encore plus d'énergie. Puis, il se met à blâmer sa partenaire. Il lui crie « Réveille-toi, hostie, ils vont nous battre! Je dirais bien qu'ils sont en date. » Une belle Non, date, c'est ça. ça. Mais pour vrai, réveille-toi. Ouais, réveille-toi, hostie, ils vont nous battre. Ouais. Non seulement Anna n'est pas très bonne au tennis, mais elle est indifférente à l'issue du match. Elle veut seulement apprendre à connaître John, mais on apprend à le connaître. Ben oui, voilà, c'est réussi. C'est du sang Non, mais c'est clairement quelqu'un qui a de l'argent. Ça, c'est sûr. parce Oui, ça, on l'a bien qu'il- compris. Ou qui dépensent beaucoup. Il y a des gens qui ont de Non, parce que l'argent, le il y a monde des de gens qui... pouvoir sont pas capables de perdre. Là. Il veut pas perdre contre du petit monde. là, C'est genre. intéressant ce que tu dis, mais moi, ce que j'ai observé souvent dans les ligues de hockey, ceux qui ont rien, puis ils ont juste le juste sport, ça. ils ne perdront pas. Ils perdront pas. Ça, ils ne perdront pas. Il y a aussi des gens qui font « Ouais, mais j'ai autre chose, moi. » Moi, j'ai rien, là. Fait que tu vas en échapper, je te fais sauter les patins, je m'en fous.
Nous, on continue le massacre. Entre les manches, John pratique son service et son jeu de pied. Dans ça. Il se retourne vers Anna et lui dit « Tu vas me remercier tantôt quand on va gagner » en lui faisant un clin d'œil. Toutefois, plus le match avance, plus il est nerveux et plus il fait des erreurs. Il fait double faute après double faute. Sous la pression. Il se tape sur la tête, littéralement. Il a l'air d'un fou furieux. J'aime ça. Le match se termine 6-4 pour nous. Quand on vient pour se serrer la main, John prend ses affaires et quitte le terrain sans nous regarder. Il a l'air anéanti. Mon amie Anna va le rejoindre, me laissant avec Martina. Celle-ci m'invite à prendre le thé chez elle. Finalement, j'ai couché avec la veuve! Il est pas gay. Il est pas Ou peut-être qu'il est quoi? Tout vert ici, tout vert. Mais félicitations. Yo, pour vrai, Baro. Bah, oui, Moi, j'étais sur le pas de dire manque de sexe dans ça. Non. c'était dans la... Mais moi, j'aurais aimé ça savoir un peu plus sur leur date à eux autres. Ah, C'est comme, oui. hey, j'ai fini par coucher avec, mais des détails, Mais c'est ça qu'on veut les savoir. autres, j'espère qu'elle n'a pas gardé John dans sa vie. C'est spécial, ça. Une autre? Ouais. Parfait. Bonjour à tous. Voici une histoire qui est arrivée à un de mes amis trop gêné pour vous écrire lui-même, donc voici. Environ vers 2010, au cégep, début des applications de rencontres. Il comprend pas trop comment ça marche, jase avec des filles, puis set une date avec une au hasard, Pas bon, celle ça. qui était la plus insistante pour qu'il se voie là, chez elle. J'adore cette attitude. Oui. Ce qui l'a aussi décidé à accepter l'invitation, c'est qu'elle a mentionné qu'elle a aussi une amie très proche et aussi coloc qui peut être présente pour la soirée si il peut amener un ami avec lui aussi. Lire entre les lignes, ça risque de finir en trip à 4 cette soirée-là. Why not? Why C'est not? toute une première date. Tout excité, il demande à un de ses chums de hockey s'il est game. Il accepte avec l'espoir de vivre une soirée incroyable malgré le peu d'expérience qu'ils ont côté sexuel. Les filles sont Ils vont en prendre. ultra contentes. Elles insistent pour que la soirée se passe chez elles dès le départ. Le message est clair. Il achète une boîte de condoms pour lui et son ami. ça. J'arrive avec la boîte. Ouais. Voici, nous avons la boîte. Oui, c'est ça. Le trench coat. J'ai- ça, le saveur. C'est clair que c'est des magnums plus Hey, extra oui, large. là. esti. C'est- Les gars arrivent à l'appartement, ça sent propre, mais dans le genre javel et vinaigre, on dirait. C'est très beau et les filles sont magnifiques. Ils boivent beaucoup. Les filles insistent sur les drinking games un peu trop. Les gars ont hâte de passer à l'acte. Arrive le moment. La coloc prend son ami à part dans sa propre chambre de leur côté très vite et ferme la porte, puis vient son tour d'être amené dans l'autre chambre de la fille qui est complètement dans le noir. Il s'assied sur de quoi de bizarre pour une chambre et se lève aussitôt en disant qu'il doit absolument aller pisser, ce qu'il fait. La fille répond de faire ça vite. Dès qu'il sort de la salle de bain, il voit son ami courir hors de la chambre de la coloc, nu, avec ses affaires dans les mains en criant « Esti de folle, on décalisse ». Oh. Pris de panique, il arrive dans la chambre de sa date pour pogner ses affaires au plus sacrant, ouvre la lumière et remarque aussitôt la toile de plastique qui recouvre complètement le lit. Trop saoul pour comprendre, les gars sortent de l'appartement. En dégrisant dehors dans l'auto, son ami finit par En lui raconter... dégrisant dans Dans l'auto. l'auto. 2010, c'est correct, en 2010. Là, c'est pas en place pour dégriser, les chums. Voyons. Imagine tuer quelqu'un parce que t'es mal à l'aise sexuellement avec une fille en dégrisant dans À l'auto. 120, ça dégrise, la fenêtre ouverte. Ah, man, Oui, attention. c'est vrai, on ouvrait la fenêtre pour que ça... Oh my God! Ça Ah, m'ouvre vous- les paupières. Ah, j'adore les gens de la Rive-Nord. Vous avez une relation avec l'alcool là, et la conduite automobile. Mais la caisse nord est drette. Oh my God. OK. En dégrisant dehors dans l'auto, son ami finit par lui raconter que la fille lui a mis de quoi dans le cul sans qu'il s'en aperçoive. Ben, pas moi, j'en ai aperçu assez vite. Tu sors avec ton nez dans le crise de fois. Tu t'en es aperçu, mon chum, que t'as mis de quoi dans le cul, là. Moi, c'est peut-être ce que tu pensais. Oh mon Dieu, il l'a enlevé d'un geste pour le faire chier direct, puis s'en est mis partout sur elle en jouissant. Oh my God. T'as fait jouer une femme, man. C'est comme... Il est où le problème? T'as pas beaucoup d'expérience, tu viens de faire jouer une femme, t'as Ah! rien fait. Ben Ça oui, mais t'as fait, non, t'as fait quelque explique chose. T'as fait l'odeur. quelque chose. T'as fait quelque chose. Ça explique l'odeur de trop propre. Parce qu'ils Ils font ça souvent. Ils font ça souvent, après ça, ils nettoient. Mon ami a plus jamais utilisé les applications de rencontre depuis. Je comprends. Oh my J'ai- God! Moi, j'ai une question pour vous autres. Je sais que vous avez des dates à aller. Moi, j'ai une date fucked up. Ah, ben on est tout J'ai oui. une date fucked up. Tu sais, je t'avais dit, j'en ai une. Parce que
J'ai longtemps voulu faire un number avec ça, mais je peux comme pas. Je me sens comme Parfait, mal. alors Mais là, c'est- sur Internet. On t'accueille. Non, mais tu te doutes, ça fait 17 ans que j'étais avec ma femme. Donc, ça date début vingtaine, parce que je suis un jeune homme, peut-être Oui. pas la meilleure personne au monde à cette époque. C'est rare les gens qui. Fait que, tu sais, c'était peut-être un an ou deux avant que je rencontre ma femme, ou en tout cas dans les mois avant. Je comprends. Tu sortais dans quel bar? dans Ah ce non, j'étais temps-là? pas dans un bar. Là. Ok. J'étais encore sur Internet. OK. Ah, génial. Fait que c'était réseau contact, tout ça. Belle fille, vraiment, on échange un peu MSN. Puis là, je fais une couple de fois. Puis, tu sais, elle me lâche des petits calls accrocheurs. Maintenant, elle m'envoie des photos. Elle a fait un shooting photo boudoir, déshabillé. Pas cochon, juste beau, sexy, belle fille. Moi, je suis comme, man, chanceux. Je suis un de mes chums à un moment donné, puis... Parce que tu regardes ça sur genre, un TV. ben, parce qu'on n'a pas de téléphone à cette Comprends. époque-là. Fait que, hey, je vais checker mon MSN. Là, veux-tu... Hey, on se rend compte-tu, à soir, elle m'envoie ça. Tu sais, je suis comme, ben oui, down, on est à Laval, je suis à Boisbriand, ça va bien. On continue de jaser, mais ça fait des semaines qu'on parle. Puis peut-être 1 heure avant la date, elle m'avait envoyé un autre message. Elle dit, il y a une chose qu'il faut que je te dise Ouf. avant la date. Là, j'étais comme, OK, je suis sourde. Mais je parle et je lis sur les lèvres. OK. Moi, je fais comme, OK. OK, tu sais, Ben c'est oui. comme célibataire, t'es jolie, c'est comme, j'ai pas de oui. stress avec ça. Ça fait longtemps, je suis jeune. Je sais, je suis pas pensé. Ah oui, Mais- bien sûr. Je le mets, ma femme On me dit, met la tu table. racontes ça, Oui. mets l'emphase sur le fait que Il y a- ça fait longtemps. il y a une évolution. Il y a une Oui. évolution. Fait que j'arrive, on se rejoint dans un stationnement. Très bon lieu. Ouais, mais pour aller dans un bar, on se dit, on va se meet. À quel bar? Ben oui, Michel? parce qu'on va se saouler. Puis oui, c'est parfait. Fait que, Mais moi, je veux savoir. Moi, c'est mes lieux de prédilection à Laval. écoute, veux je me savoir à suis quel bar je tu sais t'en que c'était allais. à Saint-François, mais. Il peut c'était- être- Oh my c'était God, dans- à C'était dans son Saint-François. coin. Fait que c'était vraiment un. Bon, on était dans un genre de pool place après. Mais là, j'arrive, tu sais, fait que je fais comme. Elle est assise, mes dos à moi, elle va avoir un char, elle se retourne, puis je charge, je fais comme salut. Et là, j'entends, elle me parle, fait comme. Allô? Ah ouais, c'est Bien sûr. ça. Fait que là, je Oui. fais le lien. Ben oui. Bien sûr. hein, Ah ouais. c'est- Elle parle, mais Comme elle s'entend peut, pas, ouais. tu sais. Fait que ça va bien, tu sais. Ouais. Tu prononces. Mais là, tu sais, sur le coup, je fais comme. Ouf. C'est Tu sais, déstabilisant, là. C'est très déstabilisant, tu sais. Ouais. Mais là, je fais pas comme. Ah, je décalisse, tu sais. Et fait que là, je dis, bon, on prend un auto. Fait que- et là, elle se retrouve devant moi. Et là, je fais le move le plus douche à mort. Je claque des mains en arrière d'elle parce que je vais être sûr qu'elle est sourde pour vrai. Non! Je me sens comme une marde quand je le compte aujourd'hui, mais je suis vraiment comme genre. Tu sais, voir si je me dis, elle va se retourner. Je me sens vraiment comme si je m'en vais, si je le vois rire. Je suis comme. Mais non, mais. Eh oui, Si, c'est c'est comme- épais. Je suis en train de me faire niaiser, câlisse. Je comprends. mais- Ok, écoute, on va au bar, on fait comme genre 5 minutes d'auto, un petit Fait peu. que mais elle s'est pas retournée. Non, non, c'est pas retourné, elle est sourde. Là, on est dans le Oh bar. my God. Ce qui est cool, c'est que tu veux la chaîne que tu veux. Non, mais on s'en va, puis, mais tu sais, là, on parle pas trop parce que comme, tu sais, il faut qu'elle me lise. Ben oui, ses ben lèvres, oui. tout ça. Oui. Fait qu'on arrive, là. Entre l'auto et le bar, elle me parle un peu, puis elle dit, ah, qu'est-ce que tu dis que je vois? Tu sais, fait que ça Ouais. sonne comme ça, tu sais. Là, je niaise pas, ça sonne Ouais. comme ça. Bien sûr. On est dans le bar pool place, il y a de la musique, tout ça. Elle a une espèce de pad, on s'écrit. Tu sais, on se lit ses lèvres. Parfait, ouais. Honnêtement, j'ai du fun, ça clique, on s'amuse. Elle est chaude, blablabla. ça aide. Puis elle est super belle. Puis là, tu sais, elle commence à me lâcher des calls, croqueuse d'homme, moi, papa. Tu sais, on le sait où ça s'en va. Tu sais, fait que, comme genre 2 heures dans le bar, on prend une coupe de drink, tout ça, le vibe il est cool. Je fais comme, ah man, ça va être Let's go. Avec le let's fun. go. Et là, on sort. Et elle se retourne, puis elle me regarde, puis elle fait, ah, tiens, moi. Et là, ça a fait. Là, j'ai eu l'image de. Je suis en train de coucher avec elle. Ouais. Et bon. Oh non! Et écoute, j'ai choke. Live, là. J'ai Je fait comme. comprends. Tu sais, j'étais comme, oui, je suis dans la jeune vingtaine, t'es super belle. En même temps, j'étais comme, mais je ne banderai pas. Tu sais, comprends j'étais ce comme, que tu veux tu sais, dire. j'ai vu juste que Je t'es un cautionne peu pas, devant mais je moi, tu comprends. t'assois, tu fais comme, j'étais comme. Puis j'ai fait comme, je me souviens pas de la défaite. Je fais comme, demain. Puis écoute, j'ai juste comme fait, mais je me sens comme une merde. Je comprends, aujourd'hui, je mais tu sais, comprends. Mais de l'autre côté, j'ai comme, Ah je suis oui. en vingtaine, je suis comme, je serais. Je comprends tout ce que T'étais tu pas dis. assez mature pour faire face à cette Non, situation-là. vraiment. Puis aujourd'hui, tu sais, je foncerais ici. Ben oui, bien Ben sûr. oui. Ben, tu sais, let's Bien sûr, go, bien sûr. have fun. Ouais. Schling, schlang, on va revoler partout. Puis, Ben oui. tu sais, elle va crier, elle s'en rendra même pas compte. Fuck les voisins. Tu sais, elle sait pas qu'elle peut déranger du monde. Tu sais, elle voit. Ouais. Mais, tu sais, genre
21, 22, j'ai choqué Je là. comprends, je comprends. Je me suis toujours senti fucking mal, puis à chaque fois que je compte ça, le monde est comme, mais c'est quoi ce date-là? C'est extraordinaire. C'est comme, il y a une plage, je peux raconter ça, c'est ici, et c'est dit. Voilà, c'est extraordinaire. Fait que je voyais pas comment amener ça sur scène, à part passer pour un estime de mauvais humain, tu sais. Je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Oh my Je comprends God. tout à Mais fait. non, je comprends tellement. Là. Puis À bonne cet nouvelle- âge-là, genre, t'as un grain de beauté mal placé, puis il y a quelqu'un qui fait ton grain de beauté, là, Mhm. ça passera pas. Ben, Là, ben t'es oui. comme fuck. Non, c'est ça, C'est exactement. fait que- Fait que, Oh my God. C'est délicieux. Quelle histoire. C'est délicieux. Oh mon Dieu. Une autre de nos Ben ouais. auditeurs. On enchaîne. OK. Il y a un titre. L'auteur nous a donné un titre qui est le suivant. Rebound, 2 points. Quick du secondaire. Ça veut juste être bon. OK. Bonjour Stéphanie, Thomas et l'invité. J'hésitais à vous écrire, mais après avoir binge écouté tous vos épisodes, j'ai vraiment envie d'entendre vos commentaires. Voici mon one night le plus drôle selon moi. On va t'en faire les commentaires. Le scénario. Je viens de me faire laisser par mon chum de 5 ans. J'ai dû déménager dans le sous-sol d'un couple d'amis qui était assez gentil pour m'accueillir. J'avais décidé de changer ma photo de profil pour signaler mon célibat. Loves it. J'adore ce Je mot. veux dire, c'est weird quand on écrit mon ex de 5 ans. Ça veut dire attention, que mon ex, il avait 5 ans, il m'a crissé là. Il m'a écrit ça là parce qu'il a changé de garderie. Un peu comme mettre un verre sur un hameçon, si vous voulez. Je remarque que mon quick du secondaire... Ah! Elle veut dire kick! Kick. Ah! Mais elle l'écrit comme quick, je comprends. J'ai eu la même. Donc, c'est rebound kick du secondaire. Oui, Oui. voilà! Mais moi, j'étais comme Mais quick non, du mais c'est. secondaire. Oui, elle écrit comme- quick comme du quick, du quick aux ok. fraises. OK. C'est quand même comique, ça. C'est hilarant. Alors, mon kick du secondaire a liké ma photo. Je me dis, enfin, ma chance. Ça devrait faire un pas pire rebound. Pour contexte, je devais avoir 25-26 ans. La dernière fois que je l'avais vu, c'était en secondaire 3. Alors, je tente ma chance. Fait qu'on va voir s'il a évolué ou pas du tout. Mhm. Je lui envoie un message. On se met à discuter normalement, prendre des nouvelles et tout. Lorsqu'il apprend que je dors sur un futon dans un sous-sol, il m'offre généreusement une place dans son lit queen. Quelle générosité. That's it. L'invitation est lancée. Première fois en 6 ans que je vais avoir du casual sex. Je me prépare à mon rebound en faisant du womanscape. Hihi. Oh, bravo. À part quand c'est en français, c'est bien écrit. Astrim. OK, je me sens... Merci pour l'amour. C'est gentil de le souligner. Astrim. J'ai comme, ouais, tu sais, womanscape. Astrim, tabarnak. Pour être sûr que tout le monde comprenne. C'était gratuit, j'ai adoré ça, ça sortait de nulle part. Je me sers un verre d'eau, j'ai comme Astrim. Il vient de me réveiller, là. Je me sens prête. Je pars faire 40 minutes de char pour une nuit dans un lit plus confortable qu'un futon et un peu de réconfort physique. Très bonne décision. Il m'avait averti qu'il était chez ses parents pendant qu'il se faisait bâtir une maison. J'aime que c'est tout le temps temporaire. Hein? À chaque fois, c'est je suis chez mes parents, mais c'est parce que... Ouais. Alors, ça ne me stressait pas plus qu'il faut. J'étais pas en position de le juger. Ben, elle dort sur un futon, fait que Oui, c'est c'est Pour moi, ça, ça voilà. l'embout électrique est en backorder Ouais, aussi. Je me suis commandé un très gros condo, mais il n'est pas encore prêt. Un vrai de vrai ranch. Il m'attend dans ce qui semble être l'entrée. Il m'accueille avec entrain et il est content de me voir. Ça veut dire quoi? Es-tu déjà bien bandé? Comme ça. Il s'est trimé. Oui, check! Il me propose un tour du terrain avant d'aller à l'intérieur. J'accepte, on fait le tour. Pour moi, tout était super. J'étais heureuse de voir des animaux, j'adore ça. Une fois le tour terminé, il m'offre de descendre au sous-sol. C'est très intime, presque comme un loft C'est avec quand une même porte. hilarant qu'il y a un ranch. Ouais. Puis il dort ça. Oui, mais c'est le Dans ranch le des parents. sous-sol du ranch. Pas une Avec pièce. des animaux, pis tout, des sacs pas s'il y a des gens de sécurité qui vont arriver. Chris. Les chevaux sont au rez-de-chaussée, mais elle est au sous-sol. OK, presque comme un loft avec une porte qui nous sépare de la maison principale. On se met à jouer à Mario Kart. Je gagne plusieurs fois de suite. Je sais pas, man. Petite game de Mario Kart. Ah ouais. Aucune honte, je me mets à le taquiner et utiliser cette excuse pour le pousser gentiment sur l'épaule. T'as perdu. OK. Ça a fonctionné. Nous commençons à nous rapprocher. Il s'arrête pour aller à la salle de bain. Bon, je décide de prendre ce moment pour me changer en pyjama de satin. Quelque chose que je pensais sexy. Je répète que ça faisait 6 ans que je n'avais pas eu à séduire quelqu'un. Elle est plus dans le game. Non, mais une fille qui était en jeans a mis d'autres choses. Peu Ah, importe. ouais, peu importe, peu importe, peu importe. Ça peut être une chaîne de travail. Jute, Ah ouais. man. T'es trimé. Là, oui. t'as trimé, voilà. J'avais envie d'y mettre la totale. OK, parfait.
Lorsqu'il revient, il s'arrête un instant pour m'observer. Je me dis que mon pyjama le charme. Excusez-moi, je trouve ça hilarant. C'est genre avec, tu sais, vraiment un pyjama ou C'est c'est sûr, une misette? c'est un pyjama de Ah, toi, tu vois millionnaire. un 2 pièces. Ouais, Ah, genre. Moi, je voyais la petite jupette en satin. Non, C'est non, pas de non, brassière non, en non, dessous. Là, non. non, toi, elle est boutonnée jusqu'en Ouais, haut. je Genre, pense qu'elle est plus confortable que sexy. Des films de Noël américains, Oui, là, genre là. exact. OK, yark. Le petit bonnet. là. Je me dis que mon pyjama le charme, mais non. Il fixe ma jambe en disant « Ah, ce sont les tatous que tu m'as parlé. » Et passe facilement 10 minutes à les regarder et les toucher, mais pas de façon sexy. Ils ont Juste touché de les tatous Il pas fait ça de sexy. même. Fait que ça veut dire quoi, ça? Mais c'est les cuisses en plus. Ah, j'ai déjà vécu ça en plus. Ah, c'est sûr. Mais Ça veut dire c'est quoi? oui. Ça veut dire ouch, ça fait mal. C'est ça. Passe au prochain. Comme mon mood est un peu mort suite à cet échec, je propose d'écouter un film. Il s'installe donc pour allumer son ordi qui est connecté à la télé. Probablement 45 pouces, c'est une belle grosse TV au pied de son lit. Parfait, ça c'est une parenthèse. Lorsqu'il va sur Internet, je peux tout voir ce qu'il fait sur la télé. C'est là que je commence à rire. Je tiens à préciser que je ne veux pas juger un jeune homme célibataire avec une télé dans sa chambre. En jugeons. C'est sûr que ça s'occupe comme ça peut. Il commence à écrire Netflix, mais comme c'est sur Google, on peut voir les suggestions que Google fait pour terminer les mots. Dès qu'il tape N, Google suggère Naked Girls. For sure. Non, mais. Il y a les mêmes skills que moi. T'imagines, moi, ça aurait été NFL ou Wins this week. Mais Naked Girl, c'est Smash Mais en j'ai- checkant. Là. j'ai- J'ai 41 ans, je suis marié, tape n'importe quelle lettre sur Google dans mon téléphone. Il y a du tout nu qui apparaît quelque part. là. C'est clair. Là. 98% des gars hétérosexuels, c'est ça qui arrive. là. Oui, Naked. Mais déjà, moi, j'ai mes recherches larges. Large. Juste des femmes Mais j'aime connues. qu'il est fait sur. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Elle dit pas Pornhub, pas YouPorn, aucun site de porn. Lui, il Google. cherche direct dans Google. Naked Girl. Naked Ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est quand je fais P, c'est plus Pornhub, en premier, c'est toujours Patreon. J'ai comme, je suis obligé d'écrire le O à Star. Est-ce que c'est gossant? Alors, juste une recherche Naked Girl comme s'il avait 12 ans et qu'il avait accès à Internet pour la première fois. Right? OK. Bref, je ris parce que je ne sais pas comment réagir. Évidemment, ma soudaine hilarité attire son attention. Il lève les yeux du clavier pour voir Jason Momoa en chess. Il pense que je ris vu que je vois Aquaman comme suggestion de film. Il parle alors du film et c'est plus fort que moi. Je dois dire que j'ai vu les suggestions de recherche. Ouais, on s'amuse. Il rougit, pauvre lui. Bref, on écoute un film. C'est pas si grave, mais oui. Bref, on écoute un film et on se remet à frencher. Il commence à jouer avec mes seins et s'arrête, prend du recul et me dit le plus sérieusement du monde, t'avais pas ça au secondaire, c'est certain. Sinon, je l'aurais remarqué. Wow! Ça, c'est bon! Qu'est-ce qu'il dit, mon amour? Alors, t'avais pas ça au secondaire, c'est certain. Sinon, je l'aurais remarqué. Ah, c'est un. Ah, Hey, moi, j'avais envie de crier meilleur gars aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça arrivera Ah pas? non, non, il est extraordinaire. C'est peut-être un peu le meilleur gars. Je peux-tu Ah non, non, Ça mais fait- c'est ça un fait- esti de peux-tu cadre proposer une dégueulasse. interprétation? Vas-y. Ouh, t'avais pas ça au secondaire, je l'aurais remarqué. Je pense que Ah, c'est plus de c'est- même. Exactement. C'est de Ouais. même que je l'aurais dit, moi aussi, mais je l'aurais pas dit, tu sais. T'avais pas ça au secondaire. Ah, ça fait Check, vraiment- moi, j'avais pas au secondaire. Tu sais, c'est comme calice. ça peut juste mal aller rendu. Ah, j'aime ça, j'aime Oh tellement. mon Dieu. Mais ça concorde avec les Naked Girls. Ah, Ah, ça puis aussi, a été- Girls, il veut plusieurs filles tout nues en même temps. Ben, Je comprends, ben oui, je comprends ça, ben oui. Tes seins ont poussé, c'est ça Ouais. qu'il dit. Mais dis de même, c'est encore mieux. C'est tu prends souvent des douches, tes seins ont poussé, tu sais, c'est comme calice. Tu manges-tu de l'engrais? OK. J'éclate encore de rire. C'est sûr que j'ai pas la même poitrine que quand j'avais 14 ans. Effectivement. On essaie de continuer à frencher, mais disons que le mood est un peu scrappé encore. Et il décide donc de me faire un cuni pour me garder dans un mode sexy. Mais encore une fois, il arrive quelque chose qui déclenche mon hilarité. Il arrête de me manger, regarde ma vulve le plus sérieux du monde pour me dire « Tu as un très beau vagin. En plus, c'est une vulve, c'est pas un vagin. Non, mais ça, c'est correct. Non, parce que c'est. Déjà, Non, non, mais c'est une vulve. » Mais Le vagin. il essaye d'être gentil. Je comprends ce que tu je comprends, veux mais dire. tu sais. Hey, t'as un très beau vagin. La vulve dégueulasse, une en dedans, c'est clean en crise. Tu sais, c'est comme- Mais de l'autre côté, elle s'est trimée, elle a montré tout ce qu'elle a. Bref, t'as un très Il beau. voulait... Oui, c'est ça, mais je comprends en tout cas. Puis au moins, il a pas dit que t'avais pas ça au secondaire. C'est comme- Elle avait ça au secondaire. Oui, c'est ça. J'en peux plus. Je suis pliée en deux. C'est trop drôle pour que je le prenne au sérieux. Après que je me sois calmée, on décide de continuer parce que j'ai vraiment envie de coucher avec quelqu'un de nouveau. On se rend au point où je lui demande de mettre un condom et le seul qu'il trouve, c'est un Direz.
rouge fluo, qui date probablement du secondaire. Il l'enfile, je ne ris pas vraiment. Disons que pour moi, rouge, c'est pas la couleur la plus sexy pour un condom. Comprends ça. T'avais ça au secondaire, tu sais. Ça fait très saucisse, là. OK, il ne tient pas son excitation, mais il essaie quand même de me pénétrer et dès qu'il sent qu'il est un peu en moi, il zigne comme un chihuahua sur le speed ou comme un lapin. Bref, juste des coups de bassin frénétiques avec une érection semi-dure On rappelle que c'est dans un sous-sol de chez ses parents. d'un ranch. Ouais. Les chevaux sont dehors. OK, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis plus dans le mood. Lui est déçu parce qu'il n'a pas d'autre condom et qu'il va avoir les blue balls. On décide de finir le film et de se coucher. Durant la nuit, il essaie Le monde, vous pouvez vous toucher. Non, Il n'y a, c'est ça, il y a rien j'allais d'impossible dire. là-dedans. Il y a- Il y a Il y a moyen. moyen de moyenner. Il y a moyen de d'accord avec toi. moyenner. Durant la nuit, il essaie de faire des préliminaires, mais je fais semblant de dormir. À 4 heures du matin, son père allume la lumière pour le réveiller pour qu'ils aillent à la chasse. Je suis nu-boule, à moitié endormie, je comprends pas ce qui arrive. Le jeune homme se lève et part avec son père en me disant que je pouvais rester dormir et juste partir le lendemain. Il aime la chasse à ce point-là. Il faut qu'il y aille, c'est Ben, la la saison de la perdrix, c'est chasse. là, là. Ben, c'est là, ben oui, c'est ça, c'est maintenant. T'as une fille tout nue dans ton lit où tu peux aller sentir la piste dans le bois. C'est génial. Avec mais- ton père. Avec ton père. Papa, enduisons-nous d'urine. J'ai une Puis fille tu sais, nue dans il mon lit. perd. Pourquoi il fait pas comme, hey, comme excusez-moi, tu sais, comme, non, il fait non, assis, viens T'as ten. prévu la chasse, Ben mon oui. gars. Il est M'a faire de toi un homme. Pas capable de bander. Viens chasser, tabarnak. Tu sais. Ce que j'ai fait, le deal, c'était quand même un lit plus confortable qu'un futon, non. Quand je finis par me réveiller, je pars vers chez moi en me disant « Wow, je voulais savoir c'était comment coucher avec lui lorsqu'on était au secondaire. Maintenant, je le sais. PS, il a tué 2 chevreuils en passant. Il a été plus chanceux avec son père qu'avec sa date. Oh! Le pire, c'est que Excellent, si fin. elle avait couché avec au secondaire, ça aurait sûrement été mieux. Au pense secondaire, pas. il aurait bandé déjà là. Ah, t'as raison! Puis il aurait pu, raison. mettons, il swing Ouais, mal, mais il aurait pu recommencer. Ouais. C'est vrai. Ou on aurait pu plus facilement excuser vu l'époque et l'âge. Je sais Je pas. comprends. Puis à 14 ans, tu dis pas à une fille, t'as un beau vagin. Oui, tu dis ça. Ouais, 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 tu non, dis, non, tu dis ah ça. ouais. Par contre, tu dis pas au secondaire, t'avais pas ces seins-là, Je j'aurais sais remarqué. pas à quel Non, point moi, c'est tu plus, dis c'est ça. normal. Peut-être que c'est ça. Tu sais, avec le temps. Normal. Yeah! Tu veux un Kleenex? Ah non, c'est ça, il essaie d'être poli et gentil. Je pense que ta vulve a le rhume. Non, mais je me souviens des premières fois, tu fais comme, tu sais, tu sais pas, là. C'est Ben comme, Je sais non. pas. Elle non plus. Chris, hein, Puis des fois, elle non c'est- plus. Puis des Non, fois, non, toi c'est non ça. plus. Mais non, on sait rien. On sait absolument rien. Voilà. Ben ça, c'était des belles dates. Ben oui, Ouais, c'était honnêtement. spectaculaire. Celle-là était carrante. Moi, j'ai adoré ça. C'est vrai que tu sortais où d'un bar sur la Rive-Nord? Je En veux fait, savoir. moi, Décroche pas, mon amour, de ça. Non, je décroche pas, mais je suis mais un gars oui. de la Rive-Sud à base. Ok. Moi, Ah, c'est pour ça que je m'entends bien avec lui. Ça. Moi, C'est un gars de T'es la rendu team Rive-Sud, là. J'étais un gars Lemoine. Moi, Lemoine, le Doric, Motel Oscar, quand tu traverses, Oui. moi, c'est mon. moi, Ok, c'est j'ai grandi ton en arrière du Doric. Ok. Ça explique beaucoup de choses. Il était à tous ses mains. Puis, ça, à 20 ans, j'ai déménagé sur la Rive-Nord. Ok. Puis je suis resté là pour une job, puis finalement, je suis resté là, cercle d'amis. Fait que, tu sais, mais je clubais quand même beaucoup en ville, mais sinon, tu sais, classique, là, le Tops. Yes! Le Foisy. Mais j'ai beaucoup sorti, en fait, au Foisy de Brossard, parce que là, c'était mes 18, 19, 20, tu sais. Mm-hmm. Mais Laval, une couple de fois, mais sinon, tu sais, le Red Light, un classique. Bien sûr. Bien sûr. Sinon, ouais, le Tops, ça a été. J'ai souvent sorti au Tops. Le souvent Tops, à Laval. là. Sinon, ben, on allait en ville. là, j'avais un chum qui était gérant du Monkey sur Saint-Denis. Ok. Direct en fait, sur Saint-Denis à l'époque. OK. Fait qu'écoute, on rentrait là, puis ce qui était cool. Ah, non, c'était Ouais. pas cool, mais mettons, si ça brassait, Ouais. c'était la même chose que tu faisais sortir. Fait que ça, c'était Ah, cool! Mais Mon c'est chum- très cool. Puis mon chum faisait tirer des bouteilles, puis c'était toujours un de nous autres qui gagnait la bouteille. C'est très cool. Ça ne coûtait rien, on Ah foutait ouais, le c'est bordel, parfait. puis pas de line-up, pas de cover. Tu vois, ça, c'est clubé. Ça, c'est clubé. Quoi? Pourquoi moi, tu penses que je clubais pas? Tu t'es jamais battu. Mais non, c'est Ben ça. non, Nous autres, mais- on se battait. mais on oui, se ça. gagnait des bouteilles. C'est le fun. On faisait pas le line-up. Moi, Voyons, ça, c'est clubé, là. C'est vrai que c'est incroyable. On te suit sur Instagram, on te suit sur Facebook, on te suit surtout sur TikTok. TikTok. Ouais. On suit ton nouveau projet. Et on va à des soirées d'humour. Et, gang, bouquet là, il est bon. Ben merci, merci. Merci, Cédric. Couple ouvert.